Salut l'équipe, bienvenue sur cet épisode 26, et oui, 26 maintenant du Soar Show. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a déjà The Noob qui se fout de ma gueule. Mais il est de retour, il est de retour et c'est ça le principal. Après une semaine de vacances, hein. Jésus revient, Pardon, Quand pas excusez-moi. quand même. C'est très gênant, c'est très gênant, c'est très gênant. Mais The Noob, t'es de retour, tu faisais quoi la semaine dernière? Ah oui, c'est vrai, t'as été Bah, évincé. j'étais à Malte. Non, t'as été... Non, j'étais à Malte. J'ai même pas regardé ce que vous aviez raconté. Mais j'ai vu la compo de Torque du Bayern et je plus sois. Enfin, je plus sois. Plus trop maintenant parce que. Mais j'en parle pas, c'est mes top flops parce que vu que je suis en France en ce moment, je prépare pas mes top flops et je les prends à la dernière minute. Là, tes pensées vont trop vite dans ta tête, hein, ça s'est vu. Hein. Ouais, un petit peu. Bon, en tout cas, bonjour à tous. Snieg, bonjour. Bonjour tout le monde, et j'espère que je ne serai pas boycotté aujourd'hui les amis, on a une compo à terminer. Oui. Ouais, parce qu'il y en a eu un petit bug la semaine dernière, j'espère qu'on l'aura Gros pas. bug, gros bug. Ouais, gros bug. Et la personne la plus pertinente de ce stream aussi est là, pour nous parler d'un nouveau club en deuxième partie de soirée, j'ai nommé Montorque. Non, c'est pas toi, The Noob. Salut. Par contre, faut qu'on parle de ton t-shirt de Rennes, Erwan. J'ai l'impression que quand tu fais un fight, tu le portes. Quand il y a un soir chaud, tu le portes. J'en étais sûr que soit ça allait Rennes, soit l'Algérie, ressortir, pote. ça. J'en étais sûr Ouais, que ça allait- soit ça, soit l'Algérie, ouais. En fait, j'attends le maillot de Strasbourg de Joe Leloup là, qui doit m'envoyer. Donc voilà. Il doit m'envoyer un petit maillot de Strasbourg que je mettrai de temps en temps avec le maillot de Rennes. Et Il fait 4 jours, D'accord. 3 jours. 4 jours maillot Ouais, Algérie, je pense 3 que jours c'est maillot ça, ouais. Rennes, 4 jours maillot Algérie. Mais déjà, j'en ai 3 maillots de Rennes. Donc voilà. Ça aide. Oui. Et il l'avait en stream avec Bien Maxime. C'est vrai que je sûr. l'avais avec Maxime, je crois aussi. Non, mais c'est vrai qu'il faudrait que je change de maillot quand même. Ah, après, j'ai changé, juste le laver, quoi. Surtout que je pense que mercredi, je le mettrai. Donc. Non, c'est bon, je rigole. Arrêtez de me regarder. Moi, je suis plus choqué de rien. Là, depuis la dernière fois que je suis allé chez lui, je suis plus choqué de rien. Pourquoi tu dis ça? Oh, j'en dirai pas plus, c'est la vie privée après. Il a dit qu'il avait l'impression d'être allé chez El Pueblo. C'est qui ça, El Pueblo? Qu'est-ce que Ceux qui ont la ref. El Pueblo. Ceux qui ont la ref. El Pueblo. Je taperai sur YouTube. El Pueblo. Recette. Salade de prolo. C'est ça? Qu'est-ce qu'il raconte? Bon, lui, je lui C'est fais ça. un compliment et après, vous avez vu comment il est méchant avec moi. On va, pour la peine, allez, je te mute. Hop, je sais pas comment faire, mais t'es muté. Bon, les amis, au programme ce soir, on va parler de l'actualité soir qui a été bien fournie. En fait, ils ont fait des annonces de malade le lendemain du soir chaud. Donc bon, on n'est pas très réactif sur ça, mais en même temps, c'est pas notre faute. Et du coup, on en parlera tous ensemble, avoir un peu votre avis sur ce qui... Bon, je pense que vous êtes un peu tous exprimés, mais bon, on va essayer de mettre en commun nos idées et notre avis nos avis pour en tirer quelque chose de bien, quoi. Et on reprendra en deuxième partie de soirée, donc à partir normalement de 22h. On fera... Vous avez vu là, c'est timé et tout, hein, c'est stylé. Donc normalement à 22h, on parlera du Real Madrid avec Snieg qui doit finir la compo qu'on a essayé de Peut-être. faire. Ouais, peut-être, si tout se passe bien, si la technique nous suit. Mais normalement, ça devrait être bon là ce soir, enfin j'espère. Et on parlera aussi de Lyon. Donc là, je vous avouerai qu'on a notre expert lyonnais qui est avec nous, donc tant mieux. Donc The Noob. Quand est-ce qu'on parle du mercato clermontois? Parce qu'il y a beaucoup à dire quand même. Alors Torque, du coup, Lyon, tu nous en parleras un peu. Parce que je pense que c'est ton club favori, donc tu connais, t'as quand même pas mal d'infos. Ouais. D'infos, je sais pas, mais. Bon, Ah, t'es un insider, on peut Ouais, le dire. Voilà. Ouais, je C'est sais toi, pas, agent ouais. secreto, agento secreto Agento V4. Secreto V3. V3, moi, moi, je suis le V3, moi. Toi, t'es le V3. Et, Ouais, et- je suis le et V3. merci à Marie qui vient de nous raid, les amis. On peut l'applaudir. Oh non. Merci Marie. C'est la meilleure. En plus, j'ai regardé non, sa vidéo putain. sur les gardiens belges là. Je suis content, mes gardiens ils sont bien. Du coup, The Noob, tu voulais parler du mercato clermontois? Bah, Non, s'il y a non, du temps. non, il y a pas de temps. Je suis pas sûr que ça Ça devrait aller assez vite. Je suis pas sûr que ça. Il y a des joueurs de soir là qui vont à Clermont? Il y a Gonalo. Ah, c'est vrai De quoi? Ouais, c'est Il y vrai. a Gonalo.
Il y a des Bah, joueurs bien de sûr. Soar. Et Raoui, t'en fais quoi? Non, mais bien sûr, mais il est déjà là-bas. Moi, en termes de mercato, je te parle. Voilà, il commence déjà à bugger. Voilà, Alors, pauvre ouais, Cyril, ouais, il ouais, fera j'avoue, jamais son équipe du Real, je il y a pense. déjà eu un premier bug. Ah ouais? Alors, je tiens à préciser, alors je dis ça, je n'ai aucune news. Il m'a rien dit. Mais je tiens à préciser que Saïf Raoui a récupéré le numéro 10 du Clermont Foot. Et comment tu sais ça? Vous en faites ce que vous voulez. Parce que ça a été annoncé. Incroyable, mais là tu viens de nous dire quelque chose vraiment d'incroyable. Vous avez tous entendu, j'espère là. Bah, Dans le chat, quand on là sait- vous êtes réveillés là. C'est incroyable ce qu'il vient de nous révéler là. Vous avez tous entendu le délit d'initié. Là c'est Non, une non. info d'insider, d'insider. Ouais. Mais vous êtes con, je viens de préciser, j'ai eu aucune info de sa part. Ouais, Non, ouais, ça a c'est été ça, annoncé ouais. dans la presse. Là, C'était- Laisse-nous penser ce qu'on veut, tu l'as fait avant Argento toi. Clermonto, là. Bon, on va commencer avec les top flops, hein. On va arrêter de parler de Clermont, ça va peut-être intéresser un peu plus de monde déjà. Je suis pas sûr, mais bon. Ah ouais, là, on était retombé à 20 viewers, là. Je crois que c'est la famille de The Noob, donc est-ce qu'on peut reparler d'autre chose? D'ailleurs, Parlons foot. on parlera, ouais, parce que je vois dans le chat le Suisse qui nous dit bon, Pavard va se barrer, il faut refaire la team Bayern. Ouais, on fera peut-être une Non, update. ta gueule, ta gueule, ta gueule. C'est bon, Mais tu remplaces vous inquiétez par, pas. par Delirte, et puis voilà. Ce stream, C'est mon top flop, c'est mon top flop. Ce stream C'est mon top est flop. très bien organisé. Il y a Apo qui C'est nous mon dit top flop. Argento, Claire Mito. Pas mal. Pas mal. Claire Mito. En fait, il a fait un jeu de mots par-dessus un jeu de mots. Ouais, vraiment fort. Ces hein. vannes sont aussi pourries à l'écrit qu'à l'oral, lui. Putain, je suis pas modérateur, je peux pas le ban. Je peux pas le ban. Non, Je suis il n'y a désolé. pas de modérateur. C'est que moi qui. Bon, pour la peine, alors attends, qui c'est qui veut commencer avec ces top flops? Non, The Noob, tiens, allez. Ouais, vu qu'on a ben, spoilé déjà alors, la moitié. Voilà. Mon mon flop, c'est les rumeurs concernant Pavard justement, qui serait un partance du Bayern. Je sais que il est très peu apprécié par la majorité des Français, Benjamin Pavard, de par ses performances en équipe de France, que ça a été un peu une mode de lui tomber dessus et tout ça. Moi personnellement, j'ai aucune animosité contre ce joueur et surtout, je trouve qu'au Bayern, il tient quand même pas mal la baraque. C'est un joueur intéressant pour l'équipe et donc le dégager comme ça, si ça s'avère vrai, je trouve ça un peu dommage. Voilà pour mon flop. Bah, Et pour mon top, attends, mais après, il se fait pas dégager, hein. les rumeurs, alors côté Bayern, normalement c'est quand même assez efficace. Genre ça discute pas pendant 3000 ans. Là, les rumeurs se sont largement intensifiées ces dernières heures. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est lui aussi qui veut partir pour être le leader de la défense. Moi, c'est ce que j'ai vu. Hein. Et qui sait qu'il pourra pas l'être au Bayern. C'est dommage parce que sachant que ça repasserait en défense à 3 a priori au Bayern et qu'il serait titulaire, c'est un peu dommage. Ouais, mais le le leader. faire maintenant, Il tu vois. serait leader de la défense, là, tu le mets? Bah avec Lucas, moi ça se vaut, je trouve, non? Ouais, mais Lucas, il a plus de grinta. Lucas, il grinta 50% bench parce que blessure musculaire à chaque fois. Ouais, parce Donc, qu'il a trop de grinta en fait, du coup, bah. Donc voilà concernant mon flop et concernant mon top, ça serait son remplaçant. Alors, est-ce que le Bayern va lâcher une somme pareille? Je n'en suis pas sûr. Surtout que j'ai du mal à le voir à côté d'Upamecano. Ça serait De Ligt. Ouais. L'arrivée de De Ligt. Alors, je serais content pour lui. Ça le sauverait de l'enfer de la Juventus. Mais après, est-ce qu'il peut vraiment se fondre dans cette équipe et dans une défense à 3? Ça, j'ai un peu plus de doutes. Je sais pas trop quoi en penser. Il le fait aux Pays-Bas un peu. Ouais, mais c'est pas les mêmes profils qui sont à côté de lui. Bah après, oui, mais bon, ça veut dire qu'il sait jouer à 3, tu vois. Enfin... Oui, ça d'accord, bien évidemment. Donc voilà. Voilà pour mon top et mon flop pas du tout préparé que j'ai trouvé 20 minutes avant le... Ah, mais ça change ça? Au suivant. Bon, vous en pensez quoi, toi, Tsniek, de Ligt? Vu que t'as le maillot de l'Ajax, tu vois, je suppose que t'es un grand fervent supporter de l'Ajax, et du coup, tu connais voilà, vraiment De Ligt, parce que t'étais supporter de l'Ajax il y a déjà 4-5 ans, quand De Ligt il était à l'Ajax, donc voilà, tu le connais Pas très du bien, tout. ce joueur. Ah, Pas du tout, je suis entièrement supporter de l'Ajax depuis que je connais Sorare et j'ai pas peur de le dire. Particulièrement Tadic. Et, Il est même pas drôle. Et voilà, non, mais faut pas dire de conneries ici aux spectateurs et tout, c'est très très important. Pour en revenir au top flop de The Noob, moi j'ai toujours dit ici,
donc depuis 2 émissions, Oui, c'est vrai. que Pavard serait le premier maillot à sauter au Real. C'est pas de se faire Au Real jarter, mais s'ils veulent du Bayern, pardon, il serait le premier maillot à sauter dans la défense du Bayern. J'ai toujours dit que c'était un très très bon défenseur. Donc après, ce qui se passe, c'est que ça ne m'étonne pas. Il faut renouveler les effectifs. Le Bayern n'a pas été très très bon l'année dernière, on va pas se mentir. Maintenant, moi, je suis pas très emballé par De Ligt. Remplacer Pavard par De Ligt qui, au final, n'a pas vraiment explosé depuis l'Ajax. Il n'a pas montré énormément de choses. Je suis désolé, je suis pas sûr que tu renforces ta défense. Et après, il faut arrêter de penser que c'est Lucas Hernandez qui va tenir la défense du Bayern. Je vous le dis et je vous le répète, ce sera Upamecano qui va s'installer dans cette défense. Donc, il va vraiment falloir y penser à ça. Et que ce soit défense à 2, défense à 3, ce sera Upamecano. Donc, mais ça va pas être le taulier, tu peux pas dire ça. Bien sûr que ça va devenir le taulier. Bien sûr que ça va devenir le taulier. Déjà, Hernandez, avec les blessures qu'il a parfois et tout, moi je vois largement Upamecano être le taulier de cette défense à l'avenir. Parce qu'à un moment donné, il faut bien que ça bouge. Donc je suis pas étonné, mais par contre, je suis d'accord avec toi. Il est très critiqué et un mauvais escient. Et en tout cas, j'espère qu'il pourra rebondir quelque part parce que pour moi, c'est un défenseur qui fait largement le job. Alors, Upamecano, comment tu veux qu'il devienne boss alors qu'il est nul, déjà? C'est compliqué, ça. Non. Ça, c'est une bonne analyse. Ça, c'est de l'analyse. C'est pas du tout une mauvaise analyse, c'est totalement subjectif ce que tu dis, mais c'est la réalité. Après, on peut refaire un bilan. C'est la réalité qu'il est nul. Mais non, c'est la réalité qui va s'installer. Il va s'installer dans la défense. Je vous le dis, il est dans les petits papiers pour moi de Nagelsmann. Il va le mettre au même titre que Militao a eu du mal à s'installer dans la défense du Real. Aujourd'hui, il est clairement installé. Moi, j'ai pas de problème à dire. Il est encore jeune et vous verrez que ce sera pour moi le défenseur. Et on pourra refaire le bilan dans 6 mois, dans 1 an, si cette émission existe encore. Et puis, on verra. On fera le débrief sur Upamecano. Bah bien sûr que ça va exister. Ça fait maintenant longtemps qu'on existe. Je sais plus la date exacte. Avec combien de pauses? Non, avec le soir chaud, pas de pause. Bon, et toi, Montor, que penses-tu de ces belles analyses? De Ligt, j'aime bien au Bayern. Alors après, je pense qu'il avait été très 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 bien vendu par l'Ajax à l'époque à la Juventus. Je pense qu'il valait clairement pas les 80 plaques que la Juventus ont posé. Mais non, c'est un bon défenseur au Bayern. Je pense qu'il s'acclimatera plutôt bien. Je le vois bien dans ce collectif-là pour le coup. Après, par rapport au débat Upamecano et Hernandez, moi, du moment que Hernandez est le seul gaucher naturel de l'effectif, je vois pas comment il pourrait être déboulonné comme ça aussi rapidement. Mais c'est clair. Ça, c'est que mon avis. Il en faut 2 dans une défense centrale et 3 dans une défense à 3, donc ils peuvent tout à fait jouer ensemble. Hein. Mais niveau, tu peux pas dire que c'est Upamecano qui va la mener. Non, mais ce que j'ai dit, c'est pas dit que ça arriverait cette année non plus. Oui, oui, c'est facile. Là. Il a dit dans 6 mois. Il a dit dans 6 mois, 1 an, et là après il est en train de dire pas cette année. Non, mais peut-être pas cette année. Enfin voilà, mais ça peut prendre quelques matchs, quelques mois, mais je continue de dire que ce sera lui. Après, ils peuvent tout à fait gérer à 2 cette défense. Hein. Ouais, non, mais voilà, c'est tout. Bon, si De Ligt vient, il sera titulaire sans trop de problème. Ah oui, et surtout que surtout si le Bayern passe à la caisse comme rarement, il n'y aura pas trop de doute. Hein. Mais franchement, vous y croyez vraiment là, De Ligt? Parce que c'est un peu sorti de partout. C'est vrai que ça a été confirmé par toutes les grosses sources allemandes. Il y a Folk là qui a confirmé que c'était en problème, c'est que ça me paraît cher. Le problème, c'est que si Pavard part, il faut bien qu'ils recrutent parce qu'ils avaient déjà pas beaucoup de défenseurs centraux. Ah oui, alors, ça c'est sûr. S'ils en perdent, non, bon, je le vois bien De Ligt au Bayern, ça me choque pas. Vous voyez le Bayern claquer les 60-70 plaques demandées? Ils veulent pas. Bah écoute, il l'avait fait pour Hernandez à l'époque, hein, donc pourquoi pas. Ouais, mais c'est pas la même. C'était pas tant, si. Si, c'était même plus. On en était pas loin. Ouais. Ah ouais? C'était pas 50? Du coup, moi c'était 60, mais c'était même plus. Merde, bien sûr, je suis tombé sur Théo. 80, oui, ça, il a claqué 80. 80? Ouais, de souvenir, c'était ça. Punaise. Non, mais ce que je veux juste dire, c'est déjà, on n'est pas sûr que Pavard parte. Et s'il part, va falloir les mettre. Et là, c'est pas la même période que quand ils ont claqué les 80 sur Hernandez. Hein. On voit bien qu'ils essaient de faire un mercato vraiment ultra pas cher, quoi. À base de joueurs libres, etc. Franchement, 70 millions sur un joueur. Je sais pas si c'est qu'ils cherchent à faire un mercato pas cher. Au final, ils prennent les opportunités quand ils en ont. Après, ils ont de la thune, le Bayern. Hein. S'il faut mettre 80 plaques sur De Ligt, c'est pas ça qui va leur faire peur. Hein. Et là, pour le coup, ce serait 80 plaques plutôt bien investies vu leurs besoins. Mais... Ouais.
Bon, en tout cas, Surtout qu'on parle d'un joueur jeune encore. Donc, ouais, ça c'est sûr. Après, là, c'est ton futur, là, t'achètes, je pense. Avec Upamecano et ouais, De c'est clair. Ligt, t'es tranquille. Ah bah là, et puis même Hernandez, il a que 26 ans, hein. Ouais. 26-27. Hein. Donc Mais après, il faut que tu sois sûr de ça en toi, fait quoi. des années. Hein. Faut que ça soit C'est ta ça, vraie charnière. Puis c'est Nagelsmann, sûr. on n'est pas à l'abri que si ça se passe mal l'année prochaine, plus de Nagelsmann à partir de décembre, quoi, après la Coupe du Monde. Hein. Donc attention. Mm. Bon, je pense pas après, parce que le Bayern, c'est pas le genre d'équipe à. Enfin, si, mais il faut vraiment que ça soit très mauvais, quoi. Donc on verra. C'est qui la doublure de Davis au Bayern? Bah, c'est Hernandez ou Omar Richards, hein, mais Omar Richards. Chris Richards ou Omar Richards, je sais plus. Bref. Omar. Omar. Chris, c'est Omar. le Ouais, défenseur central. Mais je c'est crois barré que, d'ailleurs. ouais, bah, je crois que Omar aussi, il est sur le départ, donc voilà. Donc je pense que ça va être Hernandez. Je sais pas trop, franchement, ça va être un peu le bordel à voir. On a fait la compo, si vous voulez. Torque avait bien taffé. Rumeur Osimhen pour le Bayern, trop cher, moi j'y crois pas. Osimhen il est envoyé partout, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Non, ça va finir en club anglais, ça. Ouais, je pense, c'est possible. C'est ceux qui sont le plus à même à payer la dénigration La de blinde. transfert, quoi. Très bien, bah écoute, on verra ce noob alors. Merci pour ton top flop. Sniak, dis-moi, le tien, top flop. Je vais commencer par mon top. Je vais garder l'actualité Sorare actuelle, donc repartir en MLS encore une fois, et je vais décider de parler de Luciano Acosta, qui est le milieu de terrain argentin de Cincinnati. J'ai décidé de le mettre en avant parce que je le trouve hyper intéressant, hyper décisif. Je suis agréablement surpris de ça parce qu'en plus, il joue pas dans une équipe flamboyante. Voilà, il n'est pas trop cher. Il a encore été décisif contre New England. C'était cette nuit, du coup, je crois. Et voilà, il fait le job. Alors, il plaira pas à Zenou parce qu'il est très souvent entre 70 et 80 au niveau de ses scorings. Mais voilà, aujourd'hui, enfin, début de saison, ils ont fait quoi? Ils ont fait une quinzaine de matchs. Il est déjà à 6 buts, 5 passes D. Voilà, il a raté 2 matchs parce qu'il était Covidé, protocole Covid. Enfin, et quand je dis raté, c'est il a été remplaçant. Mais voilà, Luciano Acosta, très très bon milieu de terrain, intéressant en cette période estivale. Donc voilà, c'est lui que j'ai décidé de mettre en avant. Ça tombe bien que tu Pour parles moins de 100 euros. ça tombe bien que tu parles de lui en plus parce que hier j'ai regardé la première mi-temps de New England contre Cincinnati et en plus il est à la passe hein, sur le premier but, c'est lui qui fait le mais sauf que tu vois c'est touché un peu par un joueur de New England du coup ça fait contre son camp donc mais sinon il a fait 2 passes hein. Et c'est vrai qu'il est super intéressant, il est petit, tu vois. C'est vraiment il fait tout. Ah, il fait tout et après il n'a pas un AA non plus, et encore ça va. Tu vois, quand c'est pas mal, c'est vraiment pas mal à regarder. C'est le top. Ouais, Non, je continue, crois que ça a continue. bugué. C'est pas toi, mais. Non, ça c'est bon, ça tourne. C'est bon? Ouais. Ok. À chaque fois que je parle, j'ai l'impression que ça bug quand même. Hein. C'est peut-être pas le fait du hasard à un moment donné. Donc, je vais essayer de faire mon flop. Et ben, mon flop, une fois n'est pas coutume, mais je vais parler un peu de Marseille. Et, Ah, mais putain, t'es amoureux. Hein. Non, mais le déménagement de Jorge Sampaoli, moi, je le comprends pas. Alors, je sais qu'il y a eu des petits débats Discord là-dessus. Voilà, enfin, le mec, il les emmène très loin en Coupe d'Europe. Même si c'est une petite Coupe d'Europe, ça vaut ce que ça vaut, mais il faut quand même y aller. Il les met deuxième du championnat. Ils en ont chié pour arriver là. Ils étaient, enfin, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un groupe, une ferveur. C'est un mec qui plaît aux supporters. Pourquoi pas le débarquer en fin de saison si c'est pour que quand le mercato est débuté, on le mette dehors. Bon, a priori, ils avaient des différences au niveau de leur vision de l'année prochaine. Mais voilà, ça peut être compliqué pour Marseille. En plus, ils vont chercher Igor Tudor, qui est réputé très, très, très dur. Alors, il a fait une belle saison avec Hellas Vérone. Je crois que c'était Hellas Vérone. C'est ça. C'était pas mal. Mais voilà, je me dis, en termes de timing et tout, il commençait à bien progresser. Marseille, là, ça pourrait accepter de repartir dans des trucs difficiles, des nouveaux systèmes de jeu encore et encore, avec une Ligue des Champions qui se profile. Ouais, je suis un peu. Voilà, c'est dommage pour eux. Après, c'est lui qui Alors est après, parti. niveau changement tactique, j'ai envie de te dire, ils étaient servis avec Sampaoli. Ça tournait tous les 2 matchs. C'est vrai À aussi. chaque fois, il y a des C'est vrai aussi. points de discorde et tout ça. Et
Mais oui, comme allait dire Erwan, c'est lui a priori qui est parti. Enfin, Ouais, après il est ils parti disent d'un parce commun que accord. Mais... voilà, ils ont pas su se mettre d'accord sur visiblement la direction à donner à l'équipe, peut-être aux ambitions de mercato et tout. Je sais pas trop, mais voilà. Peu importe. En tout cas, il est plus entraîneur de Marseille et bon, ça me fait chier pour cette équipe en vérité, parce que je trouvais qu'il correspondait bien à ce club. Ouais. Voilà. Donc c'est mon petit flop. Après, il avait demandé Griezmann, je crois. Je sais pas si c'est vrai ça, mais Oui, j'ai vu. Je sais pas te dire. Ouais, j'ai vu. faut l'assumer derrière. Hein. Mais il avait demandé un gros joueur aussi. Ouais. Il y avait Griezmann et un autre, mais je sais plus qui. Ouais, mais je sais plus lequel. Ouais. Franchement, je sais Enfin. pas. Et en tout cas, Caprari qui avait bien score et tout dans le système de jeu Tudor, je suis curieux de savoir ce qu'il va donner l'année prochaine, quoi. C'était un super joueur, quoi. Donc, on verra. Ok, mon Snake. C'était Meunier, je crois, l'autre joueur. Non, c'était ouais. Allez, non, c'est pour faire Meunier, tu dors. Oui, j'ai compris. Mais je crois qu'il y avait aussi la rumeur Meunier, non? Non. Non, c'est juste pour la vanne, Meunier, tu dors. C'est juste que 100 000 personnes l'ont fait sur Twitter, alors je voulais la faire ici. Et ça m'étonne pas que tu sors des infos mercato un peu bidon, Erwan, si tu tombes sur des trucs comme ça et que tu penses que c'est des vraies infos, tu m'étonnes qu'après t'arrives et tu dis... Après, je dis n'importe quoi. Non, mais après aussi, qu'est-ce que tu veux? C'est dur Twitter, hein. Franchement, c'est dur, hein. Il faut démêler le vrai du faux. Tu sais, c'est dur, hein. Moi, je vois des trucs, je le crois. Moi, je suis un mec naïf. Moi, quelqu'un, il me dit, ouais, il y a Benzema qui arrive à Rennes. Moi, je vais le croire, hein, si c'est un mec qui. Voilà. Bon, du coup, mon Torque, vas-y, à toi. Bon, je vais faire rapide parce qu'on a déjà pas mal débordé si on veut parler des actualités quand même avant. Non, en top, j'ai mis le Yokohama Marinos au Japon parce qu'ils sont en train de tout écraser là. Ils font des sacrés matchs avec beaucoup de buts. Premier du championnat et rivalisent enfin Kawasaki, donc à voir ce que ça donne sur la durée. Et en flop, si j'ai mis Corinthians qui a pris une fessée par Fluminense 4-0 ce week-end, ça fait mal. Ouais. Attends. Avec une grosse rotation, a priori. Comment? Ouais, Avec une grosse rotation, hein, il me semble. C'était l'équipe B. Ouais. C'était l'équipe B. Par contre, il y a Emilien qui dit, par contre, le nouveau coach veut vraiment Meunier. Merci Emilien, je suis pas fou. Je l'ai vu la news. Je sais pas si c'est une vraie news, les gars, mais moi je l'ai vu. Vous êtes tombé sur la c'est je faux, pense. les potes. Bah, c'est Tudor qui veut Meunier, mais ça se trouve, c'est un troll, alors je sais pas, mais j'avais lu ça. Mais bien sûr que c'est un troll, il y en a plein qui le. Attends, Meunier Tudor. Non, attends, si je tape ça sur. Bah voilà, mais. Oh, c'est pas possible. Ouais, qui... Attends, je vais montrer ce que ça met quand je tape Meunier Tudor. Emilien, je crois, on s'est fait troll, hein, parce que quand tu tapes Meunier Tudor, ça te met un truc comme ça là. Source l'équipe. Oh. Ah. Ouais, moyen. Je pense pas, hein, les gars. Moi, ça, je dis rien. Ça, c'est pas trop. C'est pas trop une bonne source. Mais en tout cas, à voir. Ça se trouve, c'est une vraie source, hein, Emilien, t'as bien raison. Hein. Bon, moi, je vais faire pareil, mes top flops rapides. Donc, mon flop, c'était sur Lyon. C'était Bruno Chéroux, là, sa conférence de presse, où il a dit que, en gros... et je suis pas du tout pour Marseille, mais j'ai trouvé ça super déplacé de dire... Oh là là. De dire, ouais, ils envient notre mercato, nanani. Bah, mec, t'as fini 8ème, Oh. arrête de te la péter. Alors, là, Petit il a bout de pas chou. dit ça Si, déjà, si. et en Ouais, plus. je Oh sais là, pas, on peut plus chambrer. Bah non, On tu peut chambres pas plus quand t'es nul. chambrer. Voilà, tu chambres pas quand t'es Dixie, nul. Dixie, le supporter de Rennes, qui a pour objectif de mercato de prendre tous les joueurs que Lyon laisse de côté, ou alors tous les anciens lyonnais. Voilà. Non, n'importe quoi, le gars il me parle juste Titi, 3 jambes en moins, bon, on le prend parce qu'il était à Lyon, il doit être bon, hein, après tout. N'importe quoi, c'est juste qu'il Faudrait faire un soir chaud sur le chambrage dans le foot parce que regarde, si Saint-Etienne n'avait pas pu chambrer Lyon toutes ces années où ils étaient nuls, on se serait fait chier, tu vois. Mais quand? Ah, mais on se faisait quand même chier. Hein. Mais non, mais. Non, mais tu vois. Chambrer, là tu chambres, mais t'es nul, quoi. Tu vois. Je veux dire, des fois faut savoir se la fermer, tu vois. Surtout lui. Oh là là. Enfin, bref. Ouais. Triste flop, là. Bah, si, C'est ton flop qui est un flop, là. Non. Ça m'étonne pas que tu te dises ça parce que t'es lyonnais. Mais voilà, tu vois, on est d'accord avec moi. Chambrer quand tu finis 8ème, c'est vrai que c'est hyper limite. Bah oui, t'as pas à chambrer quand t'es 8ème, concentre-toi sur Oh ton là là, travail. c'est marrant. Déjà, tu penses que tu fais un bon mercato, on va en parler juste après. Sneg est pas forcément d'accord, il y a d'autres gens qui sont pas forcément d'accord que Lyon a fait un bon mercato. Donc on va voir déjà. Parce que bon, oui, la Casette, bref.
Je vais pas en parler. Oh, Oh Attends, on va pas déborder tout de on suite. va pas c'est bon. déborder, je tease un peu là, faut comme ça, voilà. Non, mais Arwan déteste Lyon en fait, j'avais jamais remarqué, mais. C'est une équipe que j'aime bien, mais j'aime pas trop les dirigeants, ouais. Pour être franc. Ouais. Du coup, en top, bah, on va en parler, du coup, c'est pour faire aussi la transition, mais c'est Sorare, les nouvelles annonces, du coup. Et du coup, transition, les gars, c'est magnifique, hein, vous voyez? Ça, c'est du journalisme C'est professionnel. réglé, hein, celui-ci, franchement. Ouais, journalisme professionnel. Donc, on va partir directement sur l'actualité Sorare, avec du coup toutes les nouvelles qu'il y a eu. Bah, c'était mardi, c'est ça, les gars? Il me semble. Ils ont sorti. Bon, déjà, première nouvelle, bon, on va en parler parce que c'est celle qui a fait le plus de bruit, hein. Mbappé en tant qu'ambassadeur. Alors, moi, déjà. Quoi? Mais non. Si, Première nouvelle. incroyable. Tu savais pas? Et Kylian? Ouais, Kylian Mbappé, ouais. Ou Wilfried? Non, Kylian. Enfin, du coup, les deux, je pense. Vas-y, il me saoule ce gars. Je vais continuer parce que. Non, mais du coup, première remarque, et je crois que c'est Thor qui l'avait fait aussi cette remarque. Van Aken et Van de Voort, ils sont pas ambassadeurs en fait, parce que ils arrêtaient pas de dire ouais, Mbappé, premier ambassadeur, Sorare. Ouais, le pauvre. Mais ça se trouve, ils le sont plus. Hein. Ouais, c'est possible, Je hein. sais pas, ils le sont Ils ont plus, fait hein. 2 vidéos. Enfin, Attends, Ouais, Van de Voort, il a pas fait de vidéo. Van Aken, Van de Voort, t'as rien fait du tout. Ouais. Van de Voort, t'as rien fait du tout. Ouais. Attendez. Van de Il Voort. devait en avoir marre de voir les joueurs vendre leurs cartes signées. Ouais, bah écoute, je sais pas, mais. Donc, résultat, ils ont dit allez, hop, on les dégage. Let's go. Après, Van Aken avait quand même fait une vidéo où il fait son équipe, hein. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Mais Van de Voort, t'as pas à avoir retweeté, je crois. Van de Voort Van de Voort. De voûte. On te vote Van de Voort. Après, à part avoir retweeté quand ils avaient fait l'annonce de son transfert, je crois, c'est tout ce qu'il a fait, hein. Je suis pas sûr qu'il ait fait grand chose. Mais ouais, quand même, enfin, tu vois, bon, tu squeezes d'autres ambassadeurs comme ça, j'ai pas trouvé ça cool. Bon, sinon, globalement, à part ça, ce petit bémol, vous en pensez quoi, vous, de Kylian Mbappé? Bon, c'est une question un peu obvious, mais on va commencer par Thor. Pas T'en mal. penses quoi, toi, du coup, de ça? C'est bien. Merci, Torque. Et du coup, Non, c'est bien après avoir comment ce sera utilisé en fait. ouais. Après, apparemment, il a mis de la thune dans le projet, donc il doit être un minimum impliqué. Mais voilà, enfin, Van Aken et Van de Voort ambassadeur, c'était pareil, et ça servait à rien. Donc on va Ils voir ont pas à mis quoi ça d'argent. sert aussi, hein. Ils avaient pas mis d'argent. Ouais, ils avaient pas mis d'argent, mais Ouais. on va attendre de voir, quoi. On va pas s'enflammer non plus, quoi. Tu penses qu'ils pourraient faire quoi, par exemple, ensemble? C'est ça le truc, en fait, c'est la vraie question. Alors là, je me pose une colle. J'en sais rien. Ouais. J'ai pas d'idée là. Ouais, Ouais, t'as vu, réfléchir, mais, c'est pas. Toi, The Noob, t'as des idées? Rien que lui faire porter du merch, moi ça me suffit. Oh, le mec, la vraie groupie, Franchement. quoi. Non, mais la Mbappé vérité, porte du Sorare to the moon. mais la vérité, c'est vrai, c'est tout. C'est que les gens, ils vont voir qui porte ça, ils vont dire qu'est-ce que c'est? Ils vont aller voir, c'est tout. Après, oui, des spots publicitaires. Ouais. Voilà, des spots publicitaires. Voilà quoi, des trucs comme ça. Mais- Qu'est-ce que tu veux faire de plus de toute Ouais, façon? les spots publicitaires, enfin, c'est nul. Enfin, c'est bien. Qu'est-ce que je te dise? Mais- Ok, et bah Ah, programmer t'énerves. une rencontre. T'énerve pas. Programmer une rencontre entre le possesseur de l'unique de Mbappé et Mbappé. Ça, c'est Voilà, pas comme mal. ça, on va y envoyer Blackpool. On sera très heureux de voir Blackpool aller voir Mbappé pendant que nous, on reste le cul dans notre canapé. Non, Donc c'est non, pas je vais pas Blackpool dire en ça. plus, si. Ah si, il y en a une qui a Bah, Blackpool. si. Max Merch. Bah, il y en a une qui a... Et l'autre, c'est qui? Je sais plus. Mais peut-être pas le possesseur de l'unique, ça fait trop Bah, élitiste. c'est Team Bambi. Ça fait trop c'est élitiste. Team Bambi l'autre. Ça fait trop élitiste. Peut-être un possesseur de Mbappé tiré au sort. Parmi les illimited ou le rare, tu vois. Non, mais tu vois les vidéos où il fait son équipe. Après, bon, si c'est pour qu'il fout tous les joueurs du PSG rincé, c'est pas très. Pas très Ouais, utile. Rincé, dis donc, ouais, un peu de Du respect. Paris Saint-Rincé. Attends, Snake, t'as Et vu il a quand- mis Sergio Ramos aussi, fou, lui. s'il te plaît. quand même. Non, mais Tu veux qu'il mette qui, Tolisso et la casette ou quoi dans son équipe? Il a envie de gagner, hein. Attends, laisse-le pour Torque, là, il va nous sortir là, tu vois. Pour Lyon, il va nous dire Tolisso, il a un Verratti dans chaque jambe, hein. Donc, Ah, il a dit ça d'Ndombele en janvier, on s'en souvient de la suite. Non, je sais pas, je crois qu'il a rien dit pour Ndombele. Je crois que t'as rien dit sur lui. T'avais dit quelque chose Il a pour écrit. Ndombele? Il a écrit, Non, non, moi je kiffe le joueur, mais j'ai jamais dit qu'il avait un Verratti dans chaque jambe. Hein.
Non, par contre, Cacré, il a sa place au PSG. Ah ouais. On va pas revenir sur ça. Mais tire un peu ton émission là. Tu divagues là. C'est un Non, peu gênant. je divague pas. On parle. Vague. Et toi, mon Snieg, du coup, tu en penses quoi de ce Mbappé? Après, Mbappé, franchement, sans faire offense à Van de Voort et Van Aken, je pense qu'on est quelques étages au-dessus en termes de publicité. Il y a au moins des millions de contacts qui sont peut-être des bons contacts et des mauvais contacts, parce qu'il y en a encore qui ne savent pas ce que c'est que Sorare. Donc c'est forcément une étape nécessaire, une étape où ça ne va pas révolutionner. Il ne va pas y avoir des dizaines et des dizaines de milliers de nouveaux managers du jour au lendemain. J'espère que c'est quelque chose qui s'installe aussi dans l'ombre, c'est-à-dire est-ce que Mbappé va pas aller aussi défendre le projet auprès de ligues ou auprès de certaines choses réticentes, où il peut peut-être faire poids. Après, ouais, ça peut paraître ridicule, mais Mbappé qui porte une casquette Sorare, bah ouais, qu'on le veuille ou non, les gens, ça va les intéresser, parce que c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Donc après, moi, le côté rencontre et tout... j'ai pas besoin, je pense pas qu'Mbappé soit là pour ça, pour être un cadeau ou une récompense. Mais c'est forcément une bonne chose. Maintenant, là, le problème, c'est que Sorare, il va être à la croisée, il va rencontrer énormément de monde où le projet va intéresser et énormément de monde où le projet va être critiqué. Et là, c'est quelle direction ils vont prendre, quelle communication ils vont prendre, qu'est-ce qu'ils vont faire vis-à-vis de ça. Et en fonction de ça, bah, on verra ce que ça donne. Mais ça va prendre du temps. Il le fallait, c'est nécessaire, mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et il va falloir être très très bon dans la communication et dans l'image qu'on veut donner de ce projet. Mais vous pensez que Mbappé, là, à l'âge qu'il a, il peut déjà négocier des deals avec des ligues ou quoi, un peu à la Piqué, quoi, finalement, parce qu'ils ont déjà Piqué pour ça, parce que Piqué, il est en pré-retraite. Mais lui, est-ce que c'est une bonne chose pour lui, justement Pas Mbappé qui négocie les deals, il a autre chose à foutre de sa vie. Bah voilà, c'est ce que j'allais dire. Non, mais c'était pas dans ce sens-là, mais quand tu vas porter un projet et que bah, tu rajoutes Mbappé à ta tête d'affiche, ça a forcément plus de poids, qu'on le veuille ou non. Voilà, c'est ça. Plus tu rajoutes de noms, et mieux c'est. Et de savoir qu'une personne comme ça, qui a investi dans le projet et ambassadeur exclusif, etc., ça peut être qu'une bonne chose, je pense. Mais est-ce que tu penses qu'il y aura, ou vous pensez qu'il y aura des choses organisées pour la communauté? Parce que là, tu nous parles que business, tu vois. Bah, c'est le but du jeu qu'Mbappé soit ambassadeur, c'est pour développer le business. Hein. Tu penses que c'est pas pour avant toute chose, des affaires sur les affaires, c'est Bah oui, non mais si Mbappé y est venu juste pour dire vous allez gagner une journée avec Mbappé si vous gagnez la GW 300, on s'en tape quoi. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que le projet il passe à une étape supérieure. On a besoin de managers, on a besoin de se faire connaître dans le monde entier. Il y a la Coupe du Monde qui approche et c'est très très bien. Mais après, si tu peux gagner un t-shirt de Mbappé, super, court terme c'est bien. Mais long terme, c'est pas avec ça que tu sur mon t-shirt quoi. Voilà. Puis après, les t-shirts, il faut aussi que les gens les reçoivent. Bon, ça, c'est un petit message. Ça dénonce dans cette émission. Je me désolidarise de ce. Je fais une dédicace à Félin qui attend toujours le sien. En fait, Snake, il veut juste le maillot de Mbappé dédicacé surtout. Mais pas du tout, je te disais justement le contraire. Bah ouais, mais bon. Pas du tout. Tu dirais non. Bah évidemment que je dirais oui. D'ailleurs, j'ai commandé le nouveau maillot du PSG, j'ai mis Mbappé derrière pour te dire. Mais voilà, non, il vient de sortir. Non, mais 400 balles. Celui de l'année dernière, là, tu l'avais la semaine dernière. C'était l'équipe de France. Bon, soit. T'as pris le nouveau qui est tout moche? Oh, ça va, écoute, on va parler de Lyon après, on va en parler des choses moches, là, ça suffit. Tu l'utilises pour faire la cuisine, peut-être. Lui qui ressemble à un tablier. Bon, Torque, laisse-moi reprendre mon émission en main, s'il te plaît. Sneg, je te laisse, t'avais autre chose à rajouter sur Mbappé ou c'est bon? Non, j'ai fait le tour, c'est voilà, ma vision, c'est pas juste pour faire plaisir à la communauté, il faut que ça aille au-delà, et moi, je suis plutôt pour l'aspect développement du business, développement de Sorare. Et je pense que c'était une étape nécessaire et ce sera. Après, il faut être patient. Et voilà. Faut pas croire que c'est gagné. Sneg, on a parlé rapidement, du coup, j'aimerais votre avis aussi dessus. Est-ce que vous pensez que là, à terme, ça peut ramener beaucoup de monde, l'arrivée d'Mbappé en tant qu'ambassadeur, ou finalement ça va pas changer grand-chose? Bah, c'est le timing qui est un peu bizarre. Ça aurait été peut-être un peu mieux de le faire un peu plus proche de la reprise des championnats européens. Parce que le problème, c'est que les gens qui arrivent maintenant sur Sorare, soit ils achètent de l'Asie et de l'Amérique, soit ils jouent pas, et ils se disent à quoi ça sert quoi. Ouais, après il reste quoi là? Il reste 2 semaines, 2-3 semaines. Justement, tu peux préparer avant le Challenger. Ouais, moi aussi je suis d'accord. Non, moi je trouve pas qu'il y ait le mauvais timing. Au contraire,
Ça permet de ne pas être mort sur Sorare pendant tout l'été. Ça permet d'apporter un peu de feu dans ce projet. Et là, on va avoir la reprise du marché européen, donc ça va restimuler les utilisateurs. Après, peut-être qu'on aura autre chose. Après, on aura la Coupe du Monde. Après, peut-être qu'on aura autre chose. Bref, on est constamment stimulé et ça, j'aime bien personnellement. Donc, moi, le timing, il me va bien comme ça, perso. Ouais, moi je suis assez d'accord. Après, je m'attends pas non plus à un pump du nombre d'utilisateurs. Hein. Perso, je suis David Snake sur ça. À court terme, non. Non, Non. bah, À court terme, non. Même à long terme en soi, enfin peut-être, tu vois, mais ça met tellement de temps. Non, mais... Qu'est-ce que tu fais là, gros? De quoi? Que fais-tu dans le projet, gros? Récupère tous ces ETH. Parce que Mais non, mais... Bah c'est vrai. Non, mais le long terme, tu peux pas nier le fait qu'il peut y avoir un pump utilisateur. Je te parle de l'arrivée d'Mbappé là. Il écoute même pas, il écoute à moitié. Mais... Oh, c'est trop. C'est trop. Je te dis que l'arrivée d'Mbappé, je pense pas que ce soit le catalyseur le plus important pour une arrivée en masse. Non, c'est pas le plus important, ça je suis bien d'accord. Je t'ai pas dit que c'était le plus important, mais en complément, je trouve ça très bien personnellement. Mais oui, c'est très bien. Après, tu peux faire rentrer tous les ambassadeurs que tu veux, toutes les ligues que tu veux. Il y a le cap le plus dur à franchir sera le cap des mœurs. Voilà, si tu veux devenir mainstream et te développer à des millions de personnes, il faudra que les mœurs acceptent le Web3, il faudra qu'ils acceptent la partie NFT, etc. Et c'est à partir de là que tu pourras te débrider. Et ça, c'est pas un ambassadeur, c'est pas une ligue, ce sera vraiment les mœurs. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la communication, faire comprendre aux gens qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe aujourd'hui dans le fantasy football. Et ça prendra du temps. Donc, je suis d'accord avec toi, à court terme, c'est pas Mbappé qui va ramener des managers. Et en plus de ça, on n'a pas besoin d'un pump de managers court terme. On a besoin d'une augmentation constante des managers. Même si elle n'est pas énorme, on a besoin qu'elle soit constante et régulière. C'est ça qui est très, très important. Voilà. Tu veux dire parle bien, hein. Pour continuer... Je comprends pourquoi tu l'as recruté. Hein. Bah oui, attends. J'ai vu un petit message dans le chat en plus qui louait l'apport de Snieg. Et c'est vrai qu'on est content qu'il soit là. Merci les amis. Alors j'avais juste vu alors et bientôt un community update. Eh bien figure-toi Arid 04 enfin bref voilà tu m'as compris. Figure-toi que c'est une très bonne transition. Je voulais qu'on parle aussi du community update qui a été annoncé dans la newsletter du jeudi il me semble. Donc ils ont annoncé qu'il y aurait 2 invités déjà. Donc première surprise. Et du coup, ça va être le 18 ou 19, je crois, juillet, enfin quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, aux alentours du 20, je sais plus la date. Alors, vous attendez à quoi dans cette communauté? Déjà, faut le dire, nous, enfin moi en tout cas, on l'avait dit dans le Soir Show, que c'était possible qu'ils le fassent en octobre, tu vois. Et finalement, ils se sont tenus et ils l'ont fait assez rapidement. Hein. Ils nous ont surpris sur ça, les gars. On peut pas dire le contraire. Vous voulez pas parler? T'as fini? Bah non mais je sais pas, je voulais un peu votre avis sur ça. C'est bien. Bah oui, enfin... Niveau professionnalisme, on peut pas dire que ça régresse, bien au contraire. Depuis l'annonce avec la vidéo du gameplay, alors certes on avait été déçus par le contenu, mais sur la forme, faut bien avouer que ça s'était amélioré. Là, avec l'enchaînement des news, les nouvelles divisions, le cas Mbappé, etc., on voit bien que niveau professionnalisme, on est plus sur la pente montante que descendante. Donc oui, après, disons qu'ils nous avaient pas habitués à ça, et que des points réguliers comme les community updates, c'est très cool. Ouais. Et s'ils s'y tiennent, c'est encore mieux, clairement. C'est que de bon augure pour la suite du projet. On sait que l'équipe augmente de plus en plus, même s'ils sont encore que 80-90. Donc certes, ça leur libère un peu plus de temps, même s'ils ont encore beaucoup de travail chacun. Mais ouais, c'est un projet qui se met en place doucement. On a été très critiques à ce niveau-là dans le passé, au niveau de l'organisation, au niveau de même les news balancées à la communauté. Mais après, on a été aussi très chiant par moment, parce qu'il faut avouer que c'est un des projets qui s'intéresse le plus à sa communauté. Donc, enfin, selon moi en tout cas. Donc voilà, c'est un professionnalisme qui certes manquait, mais pas non plus choqué de l'avoir maintenant, vu que l'équipe s'agrandit peu à peu, quoi. Non, mais c'est quand même à noter, parce qu'on les a tellement critiqués sur ce point-là, sur, comme tu dis, ben oui, ça c'est clair. Et ici, hein, dans le Soir Show, on était... Mais là, quand même, voilà, j'avais juste envie de souligner...
que tout se met en place, comme tu dis, The Noob, et c'est quand même très appréciable là. Donc on peut penser qu'il y aura une community update la prochaine, elle aura lieu sûrement en octobre-novembre, quoi, et que ça va être régulier. Donc ça quand même, c'est vraiment bien. Donc maintenant, on va passer au contenu. Vous pensez que ça va être quoi le contenu? Toi, Torque, t'as une idée un peu du contenu de la community update? Selon toi, ça va être plutôt axé foot ou baseball? J'en sais rien. Bon, ils l'ont dit, non, je m'attends à rien, parce que ça va être axé 90% baseball et j'en ai rien à foutre. Donc, Après, non mais il a pas tort, c'est vrai que... D'ailleurs, petite question rapidement, vous allez faire Sora Baseball vous? Oui, non, juste rapide. Pas Non. du coup, Torque, non. Sora quoi? Sora Baseball. Sur connais pas. MLB. Et toi, Snake, du coup? Je vais regarder s'il y a des opportunités, mais je t'avoue que ça me passionne pas non plus. Faut pas Ouais. se mentir, c'est pas pour nous quoi. Ouais. Après, baseball c'est particulier quand C'est même. la conquête de l'Amérique, hein, le baseball, c'est pas la conquête de. Enfin, tu vois, pour nous. Ouais. On avait déjà eu le débat, je vais pas revenir dessus, mais ouais, c'est vrai que c'est pas pareil. Donc oui, et du coup, deux invités sûrement en rapport avec le baseball. C'est bon. Vu que ça va être le Ouais, je baseball. pense, ouais. Voilà. Après, de façon concrète, moi j'attends quand même. Excuse-moi, moi je voudrais quand même que. Est-ce que ça va être du collectible? Est-ce qu'il va y avoir vraiment du SO5 ou du. Enfin voilà, j'attends de voir ce qu'il y a autour de ce baseball parce que c'est bien beau de dire on rajoute un nouveau sport, mais sous quelle forme? Est-ce que ça va être les mêmes raretés? Enfin, il y a des choses là et j'aimerais bien qu'on nous annonce aussi le deuxième sport. Ça fait erreur de ma part. En mars, on nous avait annoncé 2 sports avant la fin de l'année. Là, on arrive. Le second semestre démarre. J'aimerais bien savoir si on va avoir des indications sur le nouveau sport qui devrait aussi permettre au projet de s'étoffer un petit peu. Voilà, moi, en tout cas, c'est ce que j'attends. Et vous pensez pas que là, du coup, dans ce community update, ça va être vraiment une explication des rêves, comme tu dis, Snieg, de tout ça, et que Ah, j'espère. là, on Bah, approche. si c'est pas ça, c'est quoi? Bah ouais, c'est ça. Donc là, on approche, hein. On approche du lancement. Mais là, non, mais la community update, ça va être l'explication du lancement avec la date. Ouais. Enfin, il y aura tout dedans normalement, ou alors ce sera raté, parce que enfin, je pense que les gens attendent ça. Ceux qui veulent investir sur Blazeball, on sait que ça arrive, donc si c'est un community update juste pour dire ça arrive, je pense qu'il y aura tout, quoi. Il y aura l'explication de comment ça va fonctionner, quelle date ce sera lancé. Ça se trouve, ils vont ouvrir le community update, ils disent les cartes arrivent à la fin, quand le community update se termine, pardon. Donc, je sais pas. Je sais pas. Bon, on Mais verra. côté football, faut s'attendre à rien. Ouais, Les voilà, gens qui s'attendent à la c'est- première ligue, c'est ça. arrêtez de vous faire du mal, arrêtez. Ah oui, non, les la mecs comme première The ligue, Noob, tu non. veux dire. Oh, Ouais, ceux c'est qui ouais, trop. croient, ceux qui Les croient mecs qui vont encore à mettre la des première tweets, ligue. c'est le changement Mais de il est fou Nabili ce et mec. tout, Mais... juste pour avoir 1000 viewers sur Twitch. Ouais, on les Eh, connaît. cassez-vous, me parlez pas, cassez-vous. Ils sont fous ces gens. Tu vas faire un truc ou pas, The Noob, pour cette community update? Ouais, on va faire comme pour la première, on va la streamer en live, Ouais. clairement. Et si ça parle que baseball, c'est pas très grave. C'est l'évolution de toute une société. Et on sait que de toute façon, les sports peuvent faire vase communicant, ramener des Américains sur Sora Foot, ramener des Européens sur Sora Baseball. On sait que c'est de la com qui va être gérée pour toute une société. On sait que c'est une image de marque qui se développe. C'est quand même très important de voir Sora un peu partout. Donc, bien sûr, on va le streamer. Et puis, s'il n'y a pas de football, c'est pas grave. Au moins, on en aura appris plus sur l'entreprise et sur son développement. Exactement. Ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup, et du coup, on va passer à la prochaine, enfin, à la grosse annonce qu'il y a eu aussi, la nouveauté. Donc, les différentes divisions. Torque, j'ai vu que tu avais fait un petit document Excel sur Twitter sur une des divisions là, d'E Academy. Donc, la division, pour ceux qui n'ont pas les moyens Ouais. de jouer d'autres divisions, en fait. Juste, Real Brick, il dit, j'espère, il officialise l'appel. Non. Arrêtez, pitié. C'est le pauvre, il prend pour tous les autres. Ça a bugué au moment où tu t'es énervé pour la Bien vu. C'est ça. Non, on est vraiment censuré ici. Hein. Oui, du coup, tu voulais parler de quoi, des académies, c'est ça? Ouais, The Academy, t'as fait quelque chose dessus en plus, donc je te laisse. Ouais, après, j'ai rien fait d'excellent. Ta récompense selon ton score. Hein. Je vais pas révolutionner quoi que ce soit là. Non, mais sinon, bah, top, division top. Le fait que ce soit fermé, c'est top. De limited, non, top. Ça fait la barrière, ça fait la passerelle entre le free-to-play et le payant avec le gardien qui coûte la peau du cul. Donc, très bien. Et du coup, t'as remarqué quelque chose avec ton document Excel quand même? Tu l'as essayé, t'as simulé au niveau des scores, c'est quand même énorme, non? Pour choper la T2 Limited. Alors, pour rappel, c'est plus de 450 Ouais, points. Hein.
Ouais, faut avoir des communes solides déjà. Sans communes solides, c'est mort. Il faut avoir des communes solides et ouais, faut avoir des limited qui scorent un peu quand même. Ouais. Bah ouais, même des Faut limited, avoir du c'est... 60, du 60 plus à tout le monde, je pense, si je dis pas de bêtises. Ouais, franchement, c'est énorme. Même plus, je crois que c'était Mais 70. après, l'avantage, c'est que même si tu fais un peu moins, tu vas gagner des stars communes qui vont te permettre de faire des meilleurs scores après, quoi. Ouais, c'est ça, hein. Après, en fait, c'est un travail de longue haleine, quoi. Tu commences et t'essayes après au fur et à mesure de faire de plus en plus, quoi. Et comme tu dis, avec les communes, bah ça aide. Mais vous, du coup, vous en avez pensé quoi là de The Academy? Vous avez bien aimé? Parce qu'on va parler surtout de ça, vu que ça concerne le plus grand nombre, tu vois. Sneg, je te laisse. Ouais, bah, l'académie, ça va clairement dans le bon sens. Ça va clairement dans l'idée que le jeu est de plus en plus abordable déjà financièrement, et c'était une demande de beaucoup de monde. J'aime bien aussi l'idée dans l'académie de pas te confronter à d'autres managers, tu te bats contre tes points. Donc voilà, j'aime bien aussi l'idée que les paliers pour avoir les cartes limitées soient très hauts parce qu'il ne s'agit pas non plus de donner des cartes comme ça avec des points faciles. Mais voilà, ça va clairement dans le bon sens. C'est écouter. C'est d'abord la casual qui passe de 3 à 100 places payées. Là, c'est un nouveau mode de jeu. Tu achètes 2 cartes si tu veux, et puis tu peux kiffer le jeu. Ça peut aussi lever des barrières à l'entrée, donc ça va clairement dans le sens qu'il faut en tout cas. Moi, je suis très content. Au-delà des autres divisions, des nouvelles divisions, la Kick-Off, SR, etc. Voilà, je pense que c'est exactement ce dont Sorar a besoin pour attirer aussi la masse, même si ça prend du temps. C'est une très bonne chose. Moi, je suis très content de cette académie. Et toi, The Noob, dis-nous. Ça a beaucoup développé le scouting et donc l'achat-revente, forcément. Ça permet aux utilisateurs de prendre du plaisir à passer des heures à scouter sur Sora, à chercher le joueur qui va leur permettre de gagner. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ça a duré pas longtemps. C'est bon? Ouais, c'est bon. De permettre donc aux utilisateurs de scouter pendant des heures et donc de s'éclater sur Sora. Mais j'étais pour l'instant j'ai eu que des points positifs durant mes streams et tout ça là-dessus. J'ai quand même un petit point négatif qui me chatouille, c'est que j'aimerais un gameplay fun dans le sens qui touche tout le monde. Pas que les fans de scouting ou quoi. Vraiment un gameplay, et là c'est très dur parce qu'il faut se creuser la tête, mais un truc vraiment qui donne envie de jouer. Et je vais vous citer un exemple. Pourtant à l'époque on détestait ça. Mais quand les cartes étaient capées par le power, enfin les divisions étaient capées par power, c'était méga chiant, c'était super contraignant. C'était mal fait aussi parce qu'il y a certaines cartes qui devenaient inutiles au bout d'un certain power. Mais au moins, ça nous forçait, ça nous mettait une contrainte qui était certes casse-couille, mais moi, personnellement, j'avais du fun à coordonner mes équipes Tu veux pour dire, pouvoir... tu veux rajouter un autre aspect stratégique plus que faire tes équipes en fonction des match-up ou voilà. Ouais, alors stratégique, c'est un bien grand mot, mais si tu veux prendre un exemple, mettre un truc de collectif comme sur FIFA, par exemple, alors je dis pas forcément ça Ouais, je vois absolument, ce que tu veux dire. mais voilà, un petit truc qui vient rajouter un peu de piment, tu vois, Bah un après, truc un peu fun. c'est un peu ce qu'ils ont fait avec la spécialiste, non? Puisque tu sais, c'est limité à deux équipes de. Enfin, deux joueurs de la même équipe, par exemple. Oui, c'est pas non plus super recherché, tu vois. Ouais, ouais, C'est mais pas non plus incroyable. après, honnêtement, là, tu parles du truc de FIFA, mais finalement, c'est un peu ce contre quoi on va, puisque c'est des stacks, en fait, FIFA. Tu vois. Oui, mais Enfin, ça, je suis d'accord. si Je suis t'as un totalement stack, d'accord. t'as 5 trucs verts, quoi. Donc, je sais pas. Après, FIFA, ça va un peu plus dans le délire où plus ton collectif est bon, plus les stats de ton joueur vont être bonnes, tu vois. Hmm. Plus il va performer ton joueur. Donc, pourquoi pas un bonus qui s'ajuste selon le collectif, par exemple, tu vois. Ouais, je vois. Après, encore une fois, je dis pas que c'est la solution. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je suis pas game designer, donc je suis incapable de faire un truc vraiment bien ficelé. Mais voilà, un truc qui ajoute un peu plus de piment. Pour tout le monde, pas que pour les fans de scouting. Mais sinon, après, en l'état, par rapport à l'évolution, je doute pas que ça va venir avec le temps. Pour l'instant, c'est très bien. C'est déjà très bien, c'est clair. On avance, on avance. Après, moi, ce qui me fait surtout peur, les gars, c'est
Parce que là, la limited, ça commence. On a pas mal de retours, hein, je sais pas vous. Mais comme quoi, ça commence à être très compliqué et pas très très fun. Puisque en limited, on se rend compte qu'il faut juste acheter les meilleurs joueurs. Et puis, si t'as pas les meilleurs joueurs, en gros, bah, tu peux pas espérer aller sur des podiums, même une fois de temps en temps, quoi. Vu le nombre de participants qu'il y a. Moi, ce qui me fait peur, c'est que ça devienne comme ça avec tout. Et du coup, bah, en fait, c'est le gameplay en lui-même qui est mal fait, tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez sur ça. Parce que la limited. Ouais, enfin, la limited, si je peux en parler un peu pour le coup, je trouve qu'après, il faut voir qui se plaint et dans quelle configuration on se plaint. Je pense qu'après, avoir les meilleurs joueurs, c'est un budget. Contrairement à ce qu'on pense, je suis pas convaincu que ça fasse tout, parce que sinon, je gagnerais tout le temps. Mais Et tu après, gagnes pas clairement. souvent. Enfin bref, j'ai failli dire une insulte, je peux pas, mais bref. Non, ce que je veux dire, c'est que on sait très bien qu'à long terme, il va y avoir un entonnoir avec les limited. On est d'accord, il n'y a pas de souci avec ça. Mais le jeu, je pense que voilà, ouais, il y a beaucoup de compétition, mais il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut beaucoup de managers? Est-ce qu'on veut que nos cartes soient chères? Moi, j'ai pas envie que ce soit facile et que mes cartes soient totalement dévalorisées. Alors, le gameplay, il faudra certainement le faire évoluer. Je suis d'accord avec The Noob, il faut plus de fun. Moi, je pense à. Par exemple, la weekly telle qu'elle existait avant, avec des thèmes, je sais pas, par nationalité ou par championnat, ce que vous voulez, je trouve que ça met un petit peu de fun. Après, on n'y est pas encore au truc de les limited, c'est injouable. Je suis pas totalement d'accord. Il y a encore un petit peu de marge. Par contre, il faudra nécessairement que le gameplay évolue. Et là, il va falloir se creuser la tête et se posera à un moment donné la question du SO6, voire du SO7. Voilà. Pour moi, c'est ce vers quoi il faudra tendre absolument. SO6, SO7, SO7, SO6. Il a dit SO7. Bref, parce que sérieux, je suis d'accord, on n'aura pas le choix que d'étendre, que d'augmenter la variance pour donner la chance à tout le monde. Donc voilà. T'imagines là Mais après, ce truc de. Attends, excuse-moi, je vais juste terminer. Ce truc de dire oui, on a l'impression que les limited c'est trop dur. Ça, je l'entends depuis le mois de décembre. À un moment donné, les limited, elles n'ont pas encore un an. On n'y est pas encore, on n'est pas non plus encore au truc totalement vérolé où tu peux plus accéder au podium. Je pense pas. Ouais, je pense qu'on a encore un peu. Tu sais qu'on va y arriver, c'est ça le problème en fait. Oui, on va y arriver, mais enfin, il y a d'autres choses, à voir avant de. Voilà, on n'y est pas encore. Je suis d'accord avec toi, il faudra que ça évolue, mais à très court terme ou court terme, je ne pense pas que ce soit nécessaire. D'autant que les nouvelles divisions sont aussi là pour augmenter la variance quelque part. Parce que tes cartes, soit tu les mets d'un côté, soit tu les mets de l'autre. Est-ce que je mets mon Kimmich en spécialiste? Est-ce que je le mets en Champ Europe? Est-ce que je joue la All-Star? Est-ce que je vais jouer la SR Kickoff? Donc il y a quand même une variance qui augmente et ça ouvre quand même des portes. Stratégiquement, ça ouvre des portes. Non, ça c'est vrai que l'Underdog et tout, ça a quand même changé pas mal de trucs. On nous dit dans le chat de Dirty Bazar une weekly spéciale joueur à moustache. Ça serait pas mal, ce noob. Pourquoi moi? Ça serait bien. Parce que c'est toi bonne qui as chance dit un au truc. mec. Bonne chance pardon, au mec de Sorare qui doit cocher toutes les cartes de la base de données pour dire s'ils ont une moustache ou pas. Ouais. Et puis le mec, s'il se fait couper la moustache la veille, c'est bon, plus éligible. Ah bah non, faut que ce soit sur la photo. Mais bonne chance, mais en fait, le problème de mettre des critères restreints sur une nationalité, un club, etc., c'est que les gens vont se plaindre parce qu'ils n'ont pas assez de cartes et ça va favoriser les grosses galeries. C'est toujours la même chose. C'est pour ça qu'il faudrait trouver un truc fun qui s'applique à toutes les cartes. Et c'est pour ça que l'idée du collectif de FIFA, qu'ils ont mis en place déjà, est forcément pas trop mal, tu vois, en termes de fun. Mais oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Par contre, j'ai vu un message dans le chat de Odoaga28, mais je sais pas comment il a eu les stats parce que l'académie pourtant elle sait pas jouer. Je l'ai vu ce message. Donc actuellement, il y en avait peut-être une ce week-end, non? Je crois c'est pas ce qu'il y en week-end, ait. ouais. Donc elle vient de démarrer. Mais même les résultats sont pas encore tombés, c'était ce week-end sur l'académie. Ouais, c'était. Attends, il y a la game Il a week dit actuellement. La dernière game week. Bah attends, je vais regarder. Bah, je pense. Il y a pas, hein. On est d'accord. Parce que je pense que là il a Je sais utilisé pas. la Casual League, donc du coup t'as quand même moins de. Ah oui. Mais en gros, avec la casual, quand même, t'as une personne sur 34 492 qui obtient une T2 et 26. Si, ça y est, l'académie, cette game week là. Elle a démarré, oui. Mais donc on n'a pas les stats. Il reste encore quelques matchs, mais. Ok, donc c'est. Et puis, non, puis l'académie, elle sera pas faite pour. Enfin, faudra avoir les stats quand il y aura la Champion Europe et la Challenger, oui, clairement. C'est clair. Là, on est sur des championnats où ça score le moins. Donc, forcément, ça va être plus compliqué. Hein. Ouais, tu pourras mettre. Et les gens qui ont des communes asiatiques et américaines qui sont fortes, il n'y en a pas tant que ça en plus, je pense. Ah oui, c'est clair.
Ouais, C'est clair. c'est quand même une stat. Alors pour le moment, il y a une personne sur 34 492 qui a une T2 limited et 26 sur 300. Bah après, c'est déjà ça, hein, les gars. On va pas se plaindre. Ouais, et après, il reste 10% de match. Hein. Oui, puis après, la casual, avant, c'était 3 places payées, maintenant, c'est 100. Donc, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Ils peuvent pas non plus donner des cartes à tout le monde. On est dans un jeu gratuit. C'est aussi logique qu'il y ait très peu de gagnants. Bah oui, C'est-à-dire, le mec qui a mis un peu d'argent et qui gagne pas une T3 en ASD5 et qui voit des mecs en casual qui auraient plus de cartes que lui, il y aurait une autre frustration qui pourrait naître aussi. Pour moi, ça me choque pas qu'il y ait très peu de gagnants dans cette division-là. C'est un peu normal quand même, à partir du moment où c'est gratuit. T'as une grosse galerie, donc forcément ça va te choquer. Mais non, mais c'est vrai ce que je dis. Tu vois, tu peux pas non plus distribuer. T'imagines un peu Bien maintenant si sûr, t'as je un suis gagnant sur d'accord. 1000, sur 2000 et tout, ce serait trop. Ce serait beaucoup Et trop. bien sûr, je suis bien d'accord. Bon, on va passer du coup. Bah, ouais, il y avait quand même les SR kick-off, les uniques kick-off qui sont pas mal aussi. Du coup, ça te permet de jouer Bon, avec. ça, c'est un piège à con par contre. On Pourquoi le dit, SR Kickoff. Bah, Ah pour bah, moi, la sympa SR pour tous les mecs Kickoff. qui vont les jouer. Mais non, mais je Moi, je voulais vais les jouer, là, t'expliquer mon. là, tu dis que je suis con là. Non, je vais t'expliquer. Ok, Mais non, non, mais non, je vais s'il vous t'expliquer. plaît, mutez-le. Comment on fait? Monsieur, C'est con, Je suis tranquille, il sait pas comment on fait. Non, mais Tu te fais piéger par Sora. pour moi, la SR Kickoff, c'est pour les galeries qui ont des SR inutilisables parce que under 50, etc. Une galerie comme la mienne, et je l'ai déjà dit, quand tu n'as que des limited, aller acheter une under 50 en SR, c'est clairement un piège à con parce que je vais la payer très cher, je vais peut-être m'en servir une fois, elle va rien me rapporter et je vais galérer à la revendre. bon, très Donc cher. c'est pour moi le piège à con pour les full limited. Par contre, c'est exactement ce qu'il fallait pour redonner de la valeur SR aux managers qui pleurent souvent un peu comme The Noob, comme Erwan, enfin tu vois les mecs qui ont des SR, ça pas. Ça c'est quelque chose qui est plus fait pour vous. C'est pas fait pour les Mais galeries moi, je suis limited, pas la du SR tout d'accord Kickoff. avec toi, justement, Snake. C'est fait Bien pour sûr les que mecs si. qui ont Non, des mais Ah, comment je limited. suis d'accord. comment tu peux dire que c'est fait pour les galeries limited? Il a raison, par contre. Mais non, n'importe quoi, les gars. Vous achetez une Under 50, elle coûte rien du tout. Mais en t'as vu le SR. prix d'une Under 50 que tu vas utiliser qu'une seule fois? quel Mais tu intérêt l'utilises d'aller pas une acheter seule une fois, tu carte? peux l'utiliser Mais plusieurs bien sûr fois. que si elle repasse au-dessus de 50, tu peux plus l'utiliser. Bah non, mais Bah, t'utilises. si, Tu tu, mets. si tu l'utilises plusieurs fois, ça veut dire qu'il y a de la merde. Quoi. Donc, Bah oui! Bah oui, en plus, si Bah tu oui. l'utilises plusieurs fois, c'est Avec, qu'il quoi. fait de la merde. Bah non, mais tu Il a prends raison. un mec qui fait que des scores de 40, 45, 50. Il y en a plein, hein, les gars. Et Énorme. donc tu gagnes jamais. Bah si, Bah tu oui, peux bien sûr. gagner. Bah si, on sait jamais. Le mec, imagine, il fait un 80 quand tu le poses. Et donc après, tu peux plus t'en servir. Bah si, parce qu'il aura fait un 25, il t'aura niqué une fois. Mais en fait, tu te rends pas compte du prix quand t'as une bonne galerie limited comme toi, parce que là, tu prenais ton exemple d'une Mais Under quel 50. intérêt d'aller dilapider son investissement dans une SR qui pue la mort? Mais oui. En plus, tu les joues, les SR, c'est pas comme si tu les connaissais pas. Et parce que justement, C'est tu pas peux les possible. mettre maintenant, tu peux les mettre dedans. Justement, c'est ça qui est Ça bien. pue, ça pue. Mais ça Allô? pue de quoi? C'est non, méga là-bas. cher une SR. Mais ça pue, Tu vas- mais tu parce vas- que c'est pas cher, justement, les gars. Mais, Ah bah donc tout ce qui est pas cher, faut acheter. mais non, mais j'ai pas dit ça. Et allez, si c'est pas cher, c'est bien. Mais non, mais tu vas acheter une carte de merde, tu vas pas arriver à la revendre, tu vas te la taper sur le dos pendant un temps pour la jouer dans ta SR kick-off, tu vas rien gagner. Et... Totalement. Ah ouais, Là, non, pour pour le moi, coup, c'est une division je pour me des gens qui ont des dédouane. SR. Ouais, non, mais ouais, si vous êtes en limited, faites surtout pas ça, faites surtout Mais pas si, ça. écoutez-moi si vous voulez gagner pas mal. Ouais, Conseil en moi, je investissement. me dédouane de ça. Hein. Conseil en investissement. Mais non, mais vous pouvez pas dire que des mecs qui font 50, il y en a pas. Il y en a quelques-uns quand même. Mais même si Si on on a a que prend quelques-uns, la c'est tête pas avec ces mecs possible. qui font 50, elle pue la mort, ta carte SR. Tu vas acheter une carte SR qui pue. Qu'est-ce que tu vas en faire? Mais vas justement, vouloir tu la la joues revendre, dans cette personne va en division. vouloir. Quel intérêt de jouer dans une division que tu ne vas pas gagner puisque ta SR pue la Mais mort? dans tous les cas, tu crois que tu vas trouver une SR qui est trop bien et tout et qui est under 50? Moi, j'ai plein de SR, je peux te dire que j'ai 0 SR à mettre Le, under le 50. but de cette division, c'est pour les gens qui ont plein de SR et au lieu de les aligner en training, ils l'alignent en SR kick-off, c'est tout. Ouais, non, Mais oui. je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est une division que tu peux jouer comme une autre. Vous prenez Bon. Mais non, mais Acheter des uniques alors aussi. Il y a des uniques qui partent à 0,5 ETH, hein. Ça doit être sûrement un bon coup pour la unique kick-off. Hein. mais Franchement, en faut fait, le faire. tu peux mettre une SR à 50 et après tu mets des vrais limited. Je comprends pas en fait. T'as quand même 4 Et autres si- joueurs. Mais non, mais c'est là que tu te trompes, c'est que c'est une division under 50, donc tu pourras pas mettre tes cracks à côté et espérer gagner en plus. Bah non, parce que C'est ça qu'il faut se tu dire. mets, justement, tu mets ceux que tu mets underdog au lieu de jouer underdog. Mais comprends bien que des SR under 50, t'en as qui sont under 50 pour des raisons X ou Y et qui sont très très fortes. Et bah Tu si vas elle pas est... gagner avec une SR d'un club chilien qui enchaîne les 25. Bah, alors là, vas-y, dis-moi laquelle, hein, parce que j'ai plein d'SR, je peux te dire, j'en ai aucune à mettre under 50 là. Des mecs blessés, ou des mecs qui ont mal perfait parce qu'ils ont joué 2 matchs sub, ils sont rentrés Non mais avec des arrêtez avec les 25, mecs blessés, les gars. Les mecs blessés, non mais...
les mecs blessés au bout de 2 matchs ils sont over 50. Hein. Donc faut arrêter de dire les mecs. Non, mais même le marché des SR, Des il SR n'y a pas de carte pour en jouer SR. la kick-off, t'en trouveras pas en dessous de 0,1, c'est tout. Voilà. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Il y en a plein. C'est pas grave. En dessous de 0, enfin de 0,1 surtout en Asie. Mais après, si vous voulez rester en dehors des SR, il n'y a pas de problème. Bon, du coup, et la Freshly. La Freshly qui... C'est pas mal, hein, ça c'est une bonne idée de business. Hein. C'est laquelle ça? Ouais. C'est pour... Ah oui, ça c'est pour vendre des cartes, c'est ça? Ouais. C'est ça. Achetez nos cartes en auction et jouez les directs. Hein, ouais, très clairement, Là c'est clair et net. Hein. c'est une bonne idée en vrai. Hein. Ça leur permet de vendre plus de cartes. Donc pour rappel, c'est une division, il y aura que des cartes rares. Et donc le season bonus, donc le bonus de saison, il va rajouter 10% à la carte. Et la carte, à chaque fois qu'elle va gagner un niveau, elle perdra 2%. Donc c'est-à-dire qu'une carte qui est niveau 20, elle a déjà moins 40%. Donc autant... Ça, je comprends pas comment elle peut être en négatif. Bah comment ça? C'est-à-dire qu'elle marquera. Bah, si elle tu sais, niveau comme les 20. communes, tu sais, comme quand tu mettais une commune en S, tu sais, c'était D'accord, ok. 60%. Enfin, je pense, hein, après, je pense pas que c'est capé à 0. Tu penses que c'est capé à 0? J'en sais rien. Non, je pense pas, ouais. Non, je pense pas que c'est Mais capé la à vérité, c'est Voilà, que... on a tous compris le but de Mais cette. non, mais tu as un bonus de 10% au lieu de 5, c'est ça? Non, c'est moins 2% après. Non, si tu achètes une nouvelle édition niveau 0, elle est à 10%. Et après, C'est ça. c'est moins 2 à chaque fois que tu prends un niveau. Exactement. Donc déjà, il faut que tu sois niveau 5 pour tomber à 0. Après, C'est l'histoire ça. du malus, je sais pas trop. Mais ça, par contre, enfin, sympa cette division pour faire du business. Mais là, pour le coup, le petit manager qui veut découvrir Sorare et qu'on lui dit, t'as un bonus à 50%, mais finalement, il passe à 10, mais tu vas perdre moins 1, mais de l'autre côté, c'est 0. Là, par contre, enfin, il faut... Waouh! Je vous invite Mais à pareil, ceux qui n'achetez pas veulent de à cartes ressortir pour jouer des la vidéos. Freshly. Hein. Après, peut-être que Arwan a des bons plans sur les cartes qui vont valoir le coup. Mais, Non, ouais, pour le coup, la Freshly, je suis d'accord avec vous. Mais pour la SR Kickoff, je ne suis pas d'accord. Ça complexifie quand même la compréhension du en jeu, plus- cette div. En plus, ça va inciter les utilisateurs à faire plein d'échanges pour faire baisser le bonus et enfin Ouais, l'XP. ouais, c'est ça, Donc, c'est- Ouais, bah, franchement, les mecs qui font Après, les ça, mecs qui font ça quand même, The Noob, là... ils ont rien compris. Hein. Parce que là, vous verrez, hein. Ouais, mais c'est juste pour cette div, du coup. Parce que du coup, Ouais, tu Ah, vas vous te verrez. griller dans les tu autres. te grilles dans les autres, ouais. Donc, je suis pas... ouais, je mais suis pas- c'est pas capé à 50 aussi là de notes? Non, je crois pas. Je Il y a crois pas rien- sur il y a rien en celle-ci. tout cas. Il y a dessus. pas un cap, il y a pas une règle. Ok. Alors, juste, je réponds rapide à Mick qui dit que je dis ça parce que j'ai une grosse galerie et du coup, c'est de l'argent jeté par les fêtes. Non, en fait, vous faites comme Bah, si... il a raison. Hein. Mais en fait, vous faites comme si la SR, tu peux pas la revendre. Mais la SR, tu la revends. Non, je suis d'accord avec lui, moi. Ouais, c'est parce que t'as une grosse galerie. Ça. Mais les SR de merde, elles sont. Mais Mais non, déjà dis essayé de pas vendre que- des SR de merde. Je comprends pas. Mais bien sûr Tu que l'as- j'en ai plein, mais ouais. ça se revend facile, Torque. Arrête de dire n'importe quoi. J'ai toujours revendu mes Mais- D3 facilement. Oui, bah oui, parce que tu les revends à prix cassé, oui. Bah oui, bah à prix cassé, non, au prix du marché, ça part. Mais si Bon. t'achètes une SR à prix cassé, c'est la même chose alors, dans ta logique. T'achètes une SR à prix cassé, tu la revends au bon Personne va acheter tes SR pétés au prix du marché. Je sais pas, après, je sais pas ce que Zono pense, lui qui joue aussi les SR, mais. Ah non, ça a chier. Moi, je vends des SR à 0,00, je sais pas combien. Mais voilà, et Non, après ça- on dit que je- je peux en pas même trouver temps, je les en dessous garde. de 0,1. Non mais les gars, Mais- stop de dire Non, mais n'importe arrête, non, mais- quoi. mais- c'est des... Mais tu vas c'est investir. des SR avec un L15 de 30, gros. De quoi tu me parles? N'importe C'est quoi. injouable. Tu sais très bien que la compétition, elle est très très élevée. Tu vas investir une SR une fois. Imagine, je te suis, j'ai investi une SR, d'accord? Vas-y. Il faut Bah, que fais-le, ça tu perce. verras, tu seras gagnant. Il faut. Mais non, mais oui, mais déjà, est-ce que je vais perfer dans la division? Ça, Ah c'est bah pas ça, sûr. j'en sais rien. Donc après, je vais devoir la vendre. Je vais C'était devoir la vendre moins cher. Donc je me prends une première perte. Puis je vais me dire, bah tiens, il n'est pas con, je vais racheter. Et au final, je me fais dépouiller, tu vois, avec ce genre de truc. Je me fais Non. dépouiller. Ah non, mais c'est clair. Alors que le n'importe mec qui a quoi, des SR Snake, éclatés, au moins, il peut les jouer. Mais bien sûr Mais que Snake, si. tu prends... C'est ça le truc. Mais non, tu prends comme si tu pouvais pas revendre la SR. C'est ça que je comprends pas en fait dans ta logique. Mais je t'ai pas dit que Mais- tu pouvais pas la revendre, mais le marché il est beaucoup moins liquide. Tu sais bien que Oui, ça mais- intéresse beaucoup moins de monde. Bah, Même des tu- T3 tu- éclatés en limited, tu vas les revendre facilement. En SR, je suis pas d'accord. Et en plus de ça, le marché, il est beaucoup moins fourni. On se parle de SR, donc tu es de la 1 sur 10. Déjà, il faut encore qu'ils sortent les 10. Donc tu as beaucoup moins d'opportunités de la faire, cette division, déjà de base. Bah, justement, c'est parce qu'il y aura encore il y aura moins de compétition. Et justement, je pense que. Bah, après, je vous dirai, hein, moi je vais la jouer. Et on va me dire, oh, parce que oui, t'as oui, une grosse parce que t'as des galerie. SR Mais en tu vas la galerie. jouer parce que t'as une galerie pour la jouer. Ouais, toi, tu vas la C'est gagner, ce qu'on hein, dit c'est depuis clair. tout à l'heure. Tu seras tout seul, donc tu vas la gagner. Et je vous dirai que si elle est compliquée ou pas, et si juste avec une SR tu peux la gagner ou pas. Quand même.
Parce que pour moi, je vois pas trop. Il y a des Et joueurs. si tu la joues toi, c'est pas du tout le même référentiel. Mais non, mais Non, tu mais prends typiquement un joueur. je- Moi, écoute, là, je vais mettre qui? Je vais mettre Ricky Uhara. C'est un joueur que tu peux acheter, le mec, on a les mêmes cartes. Hein. Enfin, le mec, il dépasse pas les Mais 5. alors, Non, Il a mais- 43 non, mais de. tu c'est parles parce que tu la référentiel. possèdes déjà. Et alors, si tu l'achètes? Ah ouais. Il me fait- Mais si tu l'as- est-ce que la prise de risque vaut le coup? Mais est-ce Voilà. qu'en fait, The Noob, est-ce que tu sais qu'on peut revendre des cartes? Mais Non, mais je pense I qu'il est give pas au up. courant du marché des SR. Je pense que I Non, mais give les up. gars, ça doit être vous ça. dites n'importe quoi aussi. Voilà, non, mais réponds-moi alors, est-ce que tu peux la vendre ou pas? Mais si c'est pour la vendre avec une moins-value déjà et de se prendre une douille, et si c'est pour Ah, faire c'est ça vrai que t'as chaque fois jamais qu'il y a une revendu des SR limited kick-off. avec des moins-values, toi. Mais ça n'a rien à Ah, voir si, parce il que fait que derrière, ça, mais derrière, je peux gagner et être compétitif. Mais non, mais tu peux pas dire ça. La compétitivité, elle est très très compliquée. Donc si tu gagnes pas à chaque fois, tu les achètes, tu vas les acheter, tu vas les revendre moins cher. Déjà, il y a moins d'acheteurs sur ces marchés-là. Et c'est beaucoup plus compliqué. Je dis pas que c'est pas une division inintéressante. Je dis juste que c'est un piège à con pour ceux qui sont full limited, à qui on va faire acheter des SR. En termes de portefeuille, ça peut être dangereux et tu as plus de chances de perdre que de gagner. C'est tout ce que je dis. bien sûr, le mec qui veut faire évoluer sa galerie limited, il a tout Bah intérêt oui, à t'as aller raison, jouer. il va en limited, il gagne des T2 limited, c'est une très bonne idée, les gars. Bah pourquoi? Oh, c'est trop gros. Oh non, Bah, il fait exprès là. Non, non, J'ai non, suivant, là, il je fait suis suivant. C'est gênant. Bah non, Ouais, mais de quoi, ouais, c'est gênant de quoi, les gars? Vous voulez le dire qu'il a Mec, un underdog? T'as des divisions spécialistes et underdog et tu me Underdog, parles de d'accord. gagner des T2 en mode normal. Underdog, Arrête. vous êtes au courant de combien il y a de rares à gagner ou quoi? Enfin, Et je sais pas. Qui a gagné quelque chose en underdog? Non, mais s'il En gagne spécialiste, 30, je veux dire. s'il gagne En 30 T2, underdog. je pense qu'il sera plus gagnant que faire un coup de chat une fois en fresh mais bon, c'est un autre débat. Je suis pas sûr, hein, à 100%. T'as vu le Ah price bah, pool, il est pas dégueulasse non plus. Hein. Tu gagnes une fois la SR kick-off, Ah ouais. tu la rembourses Ah ouais. ta SR. Tu gagnes une fois la Champion Europe des 5, tu as remboursé toute ta galerie. Ah ouais, je peux t'en parler. Hein. Bah, c'est pas forcément Oh vrai. la raclette. Mais si, Comment mais en ça plus se- de ça, tu joues en Champ Europe. Non, arrête, t'achètes tes cartes, tu peux les garder longtemps, toute la saison. Là, t'as SRPT que tu vas devoir revendre à la GW d'après et tout. C'est pas possible. C'est pas possible. En termes de. Tu vois, on parle de ROI, etc. C'est pas possible. Enfin, On verra, les gars. je Moi, je comprends suis pas que. sidéré, je suis tu sidéré. tentais. Je comprends pas que un mec qui a une galerie à 280 ETH avec des milliers d'SR Bah écoute, il y a dise peut-être aux des gens questions. d'acheter des SR pour Il y a la. peut-être des questions à se poser alors, mon Torque, parce que bon, en termes de récompense. Par on rapport est à pas quoi bon. Bah, je sais pas, vous me prenez comme si j'étais le dernier des teubés. Donc, Ah voilà. non, pas du tout, je me permettrais pas. Non, 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 Oh, cher c'est trop. présentateur. Oh, non, 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 mais lui, il prend pour une attaque Bah, personnelle. Vous avez là- vu comment là- il là, est? tu C'est fais- fou ça. Hein. Non, Putain, on Bah, dirait non, mais on a Loan le droit qui d'avoir victimise, des c'est avis, trop. on a le droit d'avoir des avis différents, c'est tout ce que je dis. On dirait Chérou qui fait une interview. Là, comme vous ça. préférez. En fait, t'as le droit moi, en d'avoir fait, un je... avis, non, mais en mais fait, tu je peux pas vous dire aux explique. gens Non, mais d'investir là-dessus. C'est pas bah, possible. écoute, je dis ce que je veux déjà. Et en fait, Je rêve où il a mis son ego sur la table en mode regardez mes performances, j'ai raison. mais non, mais en fait, non, mais il y a juste, Oh, il rend il y a ouf. juste un truc que moi, en fait, que je comprends pas, c'est à partir du moment où on t'offre la possibilité de gagner des récompenses vraiment très stylées avec moins de compétition, moi j'y vais dans cette division. En fait, moi, ce qui m'énerve, c'est la. Enfin, ce qui m'énerve. Ce qui est compliqué, Mais c'est t'y la vas parce que t'as la compétition. galerie. Mais je comprends mais pas. non, mais là, je me mets T'as à la la place galerie d'un pour mec la qui jouer. commence. Le mec, il commence. Pourquoi il est réinvestir dans cette division hyper random où t'as aucune garantie? Enfin, je comprends pas. Mais alors pourquoi il irait investir Je en comprends underdog, vraiment gros, pas. tu me parles. Vous parlez que. Bon, bref, on va arrêter parce que ça sert à rien de toute façon. Ah, mais c'est Oh. intéressant. Bah non, mais j'aime pas comment Torque parle, donc je préfère arrêter là. Comment ça On va passer du Ouais, coup bah, au Real Madrid. Je suis Bruno Chéreau, c'est ça? Ouais, bah t'es pire, je pense. Bah de toute façon t'es lyonnais, ça m'étonne pas, mais bon. Et voilà. Et maintenant, on va me donner la parole pour que je fasse le Real. Super ambiance. Merci les gars. Trop bien. Merci. Hein. Quel accueil. Mais all in one dessus, je parle pas de poser 0,5 Ether encore une fois, mais bon, visiblement, je connais pas le marché des DSR alors que c'est les cartes que j'ai le plus, mais bon. Voilà, bref. Ça, c'est faux. De quoi? T'as plus de rares. Oui, j'ai plus de rares, mais en termes de ratio, j'ai quand même. Il ment en direct en plus. Dégueulasse. Non, par contre, est-ce qu'on peut avoir le pool de rewards de cette division, s'il vous plaît, là? Des kick-off. Je veux savoir ce qu'il y a à gagner. En SR Kickoff, t'as 60 limited à gagner. Donc t'as les 10 premiers qui gagnent une Star Limited. Et ensuite, du 11 au 30, c'est T1 Limited. 31 à 60, c'est T2 Limited. Pour le moment, il y a 358 inscrits. Donc je sais pas combien il y aura d'inscrits. Ce qui fait donc une probabilité de gain assez importante pour acheter une SR. Voilà.
En unique kick-off, vous avez 30 rares à gagner. Donc il y a 3 stars là à gagner au podium. Ensuite de 4 à 13, c'est une T1. Et ensuite jusqu'à 30, c'est une T2. Pour le moment, il y a 66 inscrits. Donc vous avez une chance sur 2 de gagner une récompense. Pour le moment, après, il reste encore 10 heures. On sait très bien que les line-up se font pas mal à la fin. Donc on verra bien. Mais voilà, moi c'est juste que après, si vous voulez aller en All-Star, il y a 600 récompenses à gagner pour 6810 concurrents. Il n'y a pas de problème. Hein. En fait, c'est des choix. C'est des choix. C'est juste, je préfère optimiser ma line-up avec le moins de concurrence possible. Comme ça, j'optimise mes potentialités Ah, mais ça s'entend. de gain. Ça s'entend. Ça, je peux tout à fait l'entendre. Par contre, il y a un truc qui, moi, quand je regarde le pool, on me dit qu'il y a quelques-unes des meilleures stars à gagner Limited. Quand je regarde le bas de pool, Ouais. il est complètement éclaté. Le bas de pool, tu veux dire? Ouais, c'est vrai que le pool est quand même vraiment énervé, t'as raison. Voilà, Ouais, il est j'avoue affreux là. que c'est C'est du pas ce qu'ils T1. nous ont annoncé dans le médium. Ouais, c'est du T1 quoi, en bas de pool. Donc, non, mais il y a des mecs, je les connais pas. Hein. Après, tu peux quand même gagner des Mbappé en haut de pool, etc. Donc, si Oui, tu oui, la non, mais gagnes, c'est oui. pas mal. Mais c'est vrai que là, je peux te rejoindre. Non, mais Ça me parce fait que c'est juste que aussi, vous me disiez des uniques. Après, c'est pas le même budget hein, là, mais pour les gens qui ont des rares, qui vont acheter des uniques, ils vont pas le faire. Mais là, s'il y a vraiment une chance sur deux de gagner une carte, les gars, les uniques, je suis désolé, faut se poser la question. Hein, parce que, comme tu disais, Torque, en plus, c'est ça que je comprends pas. Tu peux choper une unique moisie à 0,5, mais c'est pas grave qu'elle soit moisie. De toute façon, tu vas avoir que des uniques moisies contre toi. Donc, je vois pas en fait. Et c'est pareil pour les SR. Mais on verra. Les de uniques, toute je suis façon. encore moins d'accord, mais voilà, je m'arrêterai là parce que j'ai pas envie de te vexer. Non, mais c'est pas question de me vexer, mais c'est juste que je pense que. De toute façon, on verra avec l'expérience. Mais je pense que ça vaut Non, mais le coup, ton c'est unique, pas- si tu l'achètes, ton unique PT, si tu l'achètes, tu la revendras jamais pour le coup. Alors, les SR, c'est déjà vrai, mais les uniques, c'est encore pire. Enfin, Tu peux. Ça, c'est là, je peux te rejoindre. Là, c'est un peu plus compliqué à revendre. Après, si elle est moins de 50, du coup, ça peut créer quand même de la liquidité sur ce marché-là. alors, tu vas la donner à Pavel, tu vas la brader, quoi. Mais Ouais. voilà. On va passer au Real Madrid, les gars, parce que faut qu'on avance. On est resté un peu trop longtemps sur ça. Oui, pas de problème. Comme j'ai commencé la semaine dernière, je devrais Vas-y, arrêter, donc c'est pas bien. Sneak, je te laisse faire le Real Madrid. Petit focus Real Madrid, pour rappel, c'est on fait le Real avec Sneak, quoi, qui a travaillé sur le Real et qui nous fait une petite compo du Real pour l'année prochaine. On l'avait essayer de commencé terminer la sa semaine compo. dernière. Par contre, dans le chat, on me dit qu'on m'entend pas. Enfin, on m'entend mal. Mais je sais pas, j'espère que c'est mieux. Je mets le partage d'écran. Et du coup, on refait l'équipe Sneak parce que, comme ça, pour ceux qui n'étaient pas là, ils peuvent voir. Yes. Et juste pour, j'ai vu des messages dans le chat. Je pense qu'on est tous d'accord, tous les quatre, pour dire qu'on est très content qu'il y ait des nouvelles divisions. On parlait juste du contenu de celle-ci, hein, mais sinon on est tous très contents que le jeu soit diversifié. On nous a encore dit qu'on était négatif, le cul. Hein. Voilà, je sais plus, mais enfin bref, je vais enchaîner sur le Real, les amis, pour pas prendre trop de temps, parce que je sais que l'ami Torquay, il a bossé son Lion là. Ah, il y a des choses il à a dire. bossé son Lion, faut qu'on parle du Lion, hein, avec Torque, là. Et en plus, ça va partir en couille, là. En plus, Erwan, il est déjà chauffé à blanc, là. C'est bon ça. Non, en plus, Sur la castagne. Enfin, c'est Snake, je pense qu'il va être chaud dessus, on va voir. Mais du coup, le 4-3-3, tu peux mettre. Je vais remettre l'équipe Ouais. que j'ai choisie, du coup. Ah, Donc, attends, Snake, attends, ça bug, on t'entend pas. Attends. à 2, test. C'est bon, Ok, ça. connard. C'est bon, c'est. Non, mais il a raison. En Connard. plus. Non, mais le pire, c'est qu'il avait Ah raison. Ça avait bugué vite fait, je crois. Ah non, c'est pas trop, là. Oh, putain, mais moi j'y crois. Il a voulu Enfin, troller. bref, allez, j'y vais, c'est parti. 4-3-3. Bon, les saisons prochaines au Real, encore une fois, peut-être pas la journée 1, mais c'est les choix que. Je prends plutôt que d'adapter le tir. Donc dans les buts Courtois, il n'y a pas de surprise. À droite, Carvajal, parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a personne. Dans l'axe, une charnière centrale, Rudiger, Militao, parce que bon, je vois pas là, c'est pour le bench. Je pense qu'il n'est pas venu là pour ça. Il a encore de l'ambition, il est encore international et tout, donc pas de problème. Et je vois David Alaba glisser à gauche et un Fernand Mendy qui ferait. Erwan, stop. Erwan, remets les caméras. Je pense que c'est mort. De quoi c'est C'est le stream saccade, dead à cause de ton PC qui supporte pas partage d'écran plus caméra. Non, c'est bon, c'est juste que j'ai des petits sauts de connexion de temps en temps, mais là, c'est revenu. Hein.
Je le vois quand ça bug. Ah T'es bon sûr? Ouais, je le vois quand ça bug. Ancelotti qui pirate Snake pour pas qu'il dévoile la compo. Je suis complètement en PLS, c'est pas possible. À chaque fois qu'on Non, parle de et là, ça je part en sais pas vrille, pourquoi ici. j'ai des micros. C'est trop chiant, les gars. C'est peut-être le partage d'écran, il a peut-être raison, hein, sinon on le fait à l'oral, c'est Ouais. tout. Ouais, si, vas-y. Lève-le et puis on voit si ça tourne. hein. Vas-y, je te laisse parler. Là, on dit c'est ok dans le chat, on dit c'est ok, c'est ok, c'est ok. Ouais, c'est mais ok. C'est bon, bah de toute façon, il y a 11 noms, on les connaît. C'est pas grave. On va essayer comme ça, et puis histoire qu'on puisse le faire. Du coup, bon, la défense, vous l'avez entendu. Dans le milieu de terrain, je le dis, je le répète, pour moi, Tchouaméni n'est pas venu pour bench. Je vous dis pas qu'il sera titulaire au premier match. Ça peut prendre du temps. Mais sur le trio Casemiro, Modric, Kroos, bah, je vois pour moi Kroos faire les frais de l'arrivée de Tchouaméni. Je pense que Tchouaméni est largement devant les Camavinga, les Valverde, etc. En tout cas, c'est mon avis. Je pense qu'il pourrait largement s'installer dans ce milieu. Il faudra qu'il fasse ses preuves. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, le renouvellement, en fait, le chantier du Real, c'est de commencer à renouveler un peu les générations. Ce trio-là est quand même assez vieillissant, même si c'est un des meilleurs trios du monde. Donc, Tchouaméni, Modric, Casemiro. Et devant, Karim Benzema, où je commence quand même à m'inquiéter. J'ai hâte de voir leur marché parce que je vois personne pour le remplacer en cas de blessure. Un Bale qui n'était pas vraiment un remplaçant de Benzema, mais qui est parti. J'ai vu que le grand... il est parti aussi, enfin il le laisse partir libre. On peut pas... Mais ça va quand même poser problème si jamais il arrivait pépin physique à Karim Benzema. À gauche, un Vinicius Junior qui, à mon avis, est indéboulonnable. Et à droite... Non, mais... ça saccade. Ouais, ça saccade, ouais, je sais. Ouais. Dans les bleus. Je suis très... C'est terrible. Hein, c'est bon? Ça revient, ça saccade. Ouais, c'est revenu. C'est pas grave. Je sais pas. Ah, mais je comprends. Tu verras quand tu auras la fibre, ça passe mieux après. Bah, j'ai la fibre, c'est ça qui est terrible en fait. Je sais. Bon, allez, j'essaie de finir l'attaque. C'est ta connexion là, j'ai plus l'impression que c'est ton PC. Hein. Ouais, peut-être. Là, c'est bon, je peux finir? Bah, là, on est out. Hein. Ah, il est là. C'est bon. Ouais, on est revenu, mais. Non, c'est incroyable. Ouais. Non, mais là, c'est moi, vous le faites, vous voulez plus de moi. Alors, remettez à peau et puis c'est bon, on fait comme avant, les gars. Ah non, non. Non, merde. Est-ce que ça va? Est-ce que dans le chat, Là, on est revenu. Attends, les gars, on a remis les caméras. On est revenu, mais. Tu m'entends là? Oui, je t'entends, moi, il n'y a pas de souci. Vas-y, Je pense que peut-être il faut pas faire le Real, tout simplement. Tu peux continuer. Et du coup, C'est bon? qui à droite? À droite, moi, je pars du principe que Rodrigo a une belle carte à jouer dans cette équipe. Alors, on me posait la question la semaine dernière dans le chat, Valverde, point d'interrogation. Comme je vous l'ai dit, par rapport à la stratégie de l'ami Ancelotti, je pense qu'il adaptera aussi ses ailiers en fonction de l'adversaire. Mais pour le coup, je vois bien Rodrigo gagner beaucoup de temps de jeu. Ça a été vraiment un remplaçant de luxe l'année dernière. Il a fait le taf. Peut-être que c'est la saison pour lui de s'installer sur une place de titulaire. Donc, en premier, je mettrai quand même Rodrigo devant. Et avec une alternance une alternance avec Valverde en fonction de l'adversaire. Voilà pour moi, les amis. Je suis très content d'avoir terminé. Non, ouais, Nick, t'as raison. Je vais pas partager Il l'a l'écran fait. parce que j'ai l'impression que c'est ça qui. On est fait d'accord le- que Eden, t'y crois pas du tout. Hein. Absolument pas. Et je suis même très inquiet pour la Belgique. Je vois pas comment ils peuvent avoir de l'ambition en Coupe du Monde s'ils mettent sur le terrain un titulaire, un mec qui joue absolument pas. Donc il y a beau avoir promis que l'année prochaine ce serait sa saison. Si c'est sa saison, eh ben, tant mieux. Je serais très content d'avoir tort pour lui. Mais à l'heure actuelle, je suis désolé, mais l'ami Eden Hazard, enfin, il est derrière Rodrigo, il est derrière Vinicius, donc tu veux le mettre où, quoi? Même Voilà. sans les broches, tu penses qu'il peut pas revenir? Bon, non, mais je pense que c'est voilà. Pour moi, c'est pas possible. Ouais, j'ai vu ça, Suspicious Game aussi. Eden, doublure de KDB annonce. Ouais, il sera doublure de. Ah ouais? Non, de Benzema, pas de KDB. Oui, Ouais. oui. Ah mais non, c'est lui qui a écrit KDB. Hein. Il sera ouais, doublure de j'ai vu Benzema en comment- faux neuf quand il jouera, je pense. Ce qui est pas non plus l'ambition qu'il a affiché déclaration, quoi. C'est quand même. Ah bah oui, dingue, de toute façon, enfin, l'ambition qu'il affiche, c'est clair que même à 100%, il peut pas revenir tout de suite. Il a pas joué un match de la saison. Vinicius fait une énorme saison, il peut pas le sauter. Ah, puis il y en a qui poussent, hein. Moi je te dis, Ah Rodrigo, non, il mais pousse tu la porte. fais, tu mets un des deux à droite. Bah. La joueur, c'est dur. hein. Putain. Non, mais le Real, ils enchaînent. Enfin, s'il joue doublure de Benzema, il pourra jouer des matchs. Je ne match non plus.
Moi, je les vois recruter. Là, quand même. Ami belge, mais bon. Est-ce qu'il n'y a pas une Benzema dépendance quand même dans cette équipe? Ah bah si. Bah, si, clairement. Mais On l'a bien vu Ancelotti, il quand s'en il était cache pas là, même pas. Il s'en cache même pas, l'ami Ancelotti. Le tout, c'est est-ce qu'il va pouvoir refaire une saison comme celle qu'il a fait? C'est le grand débat en ce moment entre ceux qui vendent et ceux qui hold Benzema. Bah, surtout que en plus, il a joué plusieurs fois blessé, pardon, cette saison. S'il se pète pour plusieurs semaines, j'ai hâte de voir le résultat derrière. Ah bah si Benzema est pas là, ouais, ça va être terrible. Hein. Ça va être terrible. À chaque il dit Niabri, c'est un troll ou il y a des rumeurs, Niabri? Ouais, il y a des Il y avait rumeurs. des Ah, Niabri, il y a eu rumeurs, des moi je le vois bien rumeurs, prolonger au Bayern. Donc, Non, Ouais, c'est parti pour prolonger. Hein. Ah bon? Il a pas ils reçu ont- d'offre encore. Ouais. Un peu Puis La comme après, proposition est bon. toujours sur la table. Ouais. C'est ça. Ah, écoutez, j'ai mis la compo comme ça qu'on a un petit visuel dans le chat, hein, les amis. Donc, comme ça, on voit un peu de quoi on parle. Vu que je peux pas faire de partage d'écran, c'est terrible. Déjà, premier axe de débat, moi j'aimerais l'avis de Torque du coup sur ça. Alaba à gauche, toi aussi t'y crois? Ouais, je pense que ce sera ça, ouais. Alaba à gauche, donc après au milieu de terrain, toi The Noob, je sais que vu que t'es un petit crous, tu suis pas mal le Real, tu vois quoi? Toi t'es plutôt d'accord avec Sniek ou Ah bah moi, Kroos, je l'ai vendu en rare. Clairement, en plus ça a été annoncé publiquement, a priori les trois vont tourner au milieu, on va avoir une rotation, sans parler qu'ils vont pas perdre leur statut de titulaire. De titulaire les trois, c'est juste qu'il va y avoir une rotation impossible putain, j'arrive pas à trouver mes mots ce soir, c'est terrible. à prévoir. À anticiper, à prévoir, donc ouais non, c'est piège à con ça. Par contre, l'arrivée de Rudiger, moi personnellement j'aime beaucoup, j'ai hâte de voir. Ouais. On nous dit Mendy À côté d'un gauche. Militao, ça va être très sympa. Snake, explique rapidement pourquoi t'as pas mis Mendy à gauche. Bah parce que j'ai lu qu'ils étaient prêts à le vendre tout simplement et que à partir du moment où tu certifies pas un joueur que tu lui fais confiance, c'est que tu es potentiellement amené à ne pas le mettre titulaire. Non, mais ce sera là-bas, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Hein. De quoi? Excuse-moi, Ce sera là-bas à gauche, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Ouais, et puis moi je pense qu'à là-bas il a largement sa place à gauche. Voilà, je suis pas hyper confiant pour Mendy. La seule chose qui fait peur, c'est que Militao a fait quand même une énorme saison, je trouve. Alaba est quand même pas mal tenu la baraque derrière. Après Militao, il a joué blessé pendant une petite période quand même. Et il paraît qu'il était bien blessé. Et ensuite il y a eu une petite baisse de régime, tu vois. Mais c'est pas l'assurance touriste pour moi, quoi. C'est. Mais tu vois, je pense que Militao, il est quand même bien avec. Enfin, Ancelotti l'aime bien, et je me dis que Rudiger peut bonifier Militao. Après, ça a ressenti. À la base centrale, ça se défend. Mais ouais. Oui, il reste jeune, et tu vois, c'est aussi un des futurs centraux du Brésil. Avec Marquinhos, quand Thiago Silva, à mon avis, post-Coupe du Monde, sera peut-être fini pour lui. Donc voilà, pour ces raisons-là, je vois plutôt Militao en espérant qu'il se bonifie avec Rudiger à ses côtés. Ouais, non, mais c'est sûr que moi aussi je suis comme toi, je pense qu'il n'y a pas trop de doute dessus. Par contre, t'as pas mis Valverde, on nous dit dans le chat aussi. Alors j'ai expliqué Valverde, je le vois. Pour moi, les quatre là, Casemiro, Modric, Tchouaméni et Kroos, voilà, c'est le milieu est un peu à eux pour l'instant. Il y a Camavinga qui pousse. Valverde, il a souvent été utilisé à l'aile. Il faut en mettre 11. Je pense que Rodrigo a un coup à jouer pour être titulaire, mais je pense aussi que dans des matchs un peu compliqués, où il faut un peu plus défendre, où il faut densifier le milieu de terrain, il pourrait entrer en rotation, et dans ce cas-là, il mettrait Valverde. Mais pour moi, il faut faire un choix, je me mouille, je me dis Rodrigo, ce sera l'ailier droit titulaire. Alors, moi j'avais lu que Valverde dans la tête d'Ancelotti était devenu titulaire, en tout cas l'année dernière. Après, ça a peut-être changé, hein, d'ici là, parce qu'on entend tout et n'importe quoi, donc voilà. Oh, mais le problème, c'est que c'est pas son poste, quoi. Il est pas lié droit. Ouais, c'est ça. Pourquoi va recruter Tchouaméni si tu peux c'est Matuidi gauche, quoi. Non, mais après, le même principe. Après, c'est que je pense mettre un milieu travailleur sur le côté, quoi. Tu changerais peut-être de système de jeu dans un 4-4-2, mais que contre les grosses équipes, tu vois, pour le mettre sur un côté. Parce que c'est ça en fait qu'il faisait. C'était plus 4-4-2 contre les grosses équipes, non? Ou je dis complètement. Pour densifier l'animation défensive, etc. Ouais.
Mais c'est pour ça peut bouger dans l'animation et ce sera en fonction de l'adversaire. Mais voilà, si je devais mettre un 11 aujourd'hui dans la première journée de Liga, pour moi, Rodrigo, il serait devant. Ouais, puis il a plus d'impact. En plus, Rodrigo, il va plus provoquer, plus percuter que Valverde. Il est bon, hein, franchement. Il les a sauvés contre Chelsea. Il rentre, il marque. Je sais plus, c'est pas contre City, c'est pareil. Enfin, il a été précieux quand même. Hein, et je pense qu'il va demander à avoir plus de responsabilités aussi. Il a C'est re-signé peut-être d'ailleurs. le bon moment. Ah, je sais pas si c'est info, mais tant Re-signé mieux. jusqu'en 2028, ouais. J'ai vu aujourd'hui. Ah, c'est Militao, ça? Non, Rodrigo. Ah, ok. Bon, après, Torque, il va dire, vas-y, avec tes sources bizarres, ça se trouve, c'est la même source que Meunier, hein, j'en sais rien, mais... Non, mais Rodrigo, ça en discutait, je crois. J'ai pas vu passer l'info. J'avais vu mais- ça. Alors, après, il y a une bonne remarque d'Hugo qui nous dit les anciens vont démarrer la saison et les jeunes vont gagner du temps de jeu au cours de saison. Je pense que Tchouaméni commencera pas direct, hein, mais, C'est ce que j'ai dit, oui. ouais, mais qui gagnera sa place. Je pense qu'en fait, même Ancelotti, c'est pas encore, quoi. Mais ça pourrait aller plus vite qu'on pense. Hein. Faudra voir en pré-saison si Kroos est fini tout ou pas, ou si le mec est vraiment carbo, bah, il commencera pas la saison. Si il fait une bonne pré-saison et qu'il est fit, il jouera, mais c'est impossible à prédire, quoi. Puis attention, on est dans une année de Coupe du Monde en novembre, etc., etc. Les organismes vont être très sollicités. Il peut y avoir des rotations qui vont être Des multipliées. blessés aussi, ouais. Des blessés, mais tu vois, après, un Cross, il n'est pas concerné par la Coupe du Monde, mais il va avoir des Moi, je sais paramètres pas à vous, prendre. mais ça me fait bien peur cette histoire. Cette saison me fait très très peur. Au Real, Ah, ça va Par rapport à piquer, quoi hein. tu parles? Au niveau des rotations et tout, Ah oui, ça va avec être la Coupe ça du va être Monde et horrible pour les tout, mecs ça qui va ont des être une cartes. boucherie. Ah oui, Mm, mm. ah oui, oui. Je pense que ceux qui vont jouer la sécurité et mettre vraiment que des mecs qui sont 100% sûrs d'être titus et tout, à chaque GW vont gagner sur le long terme, vont être gagnants. Parce que là, ah ouais, je m'attends à ce que ça soit un enfer en perso. Bah, en plus, là, tu perds D'accord. quand même. Enfin, avec Kroos, je pense que tout le monde est assez d'accord dans le chat et même ici. Tu vas perdre l'un des meilleurs milieux de Champ. Donc, ça va ouvrir des portes. Hein. Ça va ouvrir des portes parce qu'il restera Kimmich. Mais sinon, en milieu de Champ, il y aura moins de milieux, quoi. Ça va être intéressant de voir. Nkunku, les amis. Nkunku, s'il refait sa saison, tu vois, c'est compliqué. Et il y aura aussi, bah, il peut y avoir Tolisso. Oh putain, je vous ai vu les gars là, vous la sentez ou pas la Il est bon, hein. Ça, transition c'est un sacré La transition, présentateur. vous la sentez Ou Un attends, métier, hein. mais que dis-je, Tolisso craquerait. Oh là là, Oh, c'est pas possible. envie de chialer. Bon allez mon Torque, je te laisse nous présenter du coup l'Olympique Lyonnais pour qu'on en discute un peu. On a 25 minutes là, même un peu plus si on déborde. Alors, je vais vous présenter l'équipe qui va remporter la Ligue 1 la saison prochaine. Donc, accrochez-vous. Je peux... Euh, Alors pareil, je la mettrai dans le chat. Hein, Je donc, commence bien. Ah, c'est très- De quoi? je la mettrai dans le chat, je dis l'équipe. Vas-y. Alors, gardien, Lopez Polarsberg. Je pense que là, il n'y a pas trop de doute là-dessus. En défense. Alors, défense centrale. Alors, indiscutable, il n'y a pas trop avec lui, j'ai mis Boateng. Ah ouais Boateng parce que en ballottage avec Thiago Mendes, pour le coup, je pense que Attends, ça bug j'ai tellement. encore Non. crash, hein, t'es obligé de redire toute la défense, désolé. Allô? Moi, je t'entends. Ouais, non, on t'entend là, mais j'ai bugué le moment où C'est tu bon? dis la défense. Le moment où tu dis la défense, ça a bugué. Ok. Donc je disais gardien Lopez Polarsberg. Alors on me dit Polarsberg se barre. Alors franchement, qu'est-ce qu'on a? Enfin bref, voilà, Lopez quoi. Le gardien qui chauffera le banc, un peu osef. Lukeba du coup en défenseur titulaire. On me dit encore ça bug, c'est bon là? Ouais, c'est bon. Non, là, c'est Ah, c'est bon. Donc Lukeba titulaire Non, mais là, je rebug. Là, c'est horrible. avec Alès. Si Boateng a une vraie préparation de pré-saison et qu'il arrive à être en forme, pas comme la saison dernière, le mec de l'expérience. Donc, voilà. Par contre, s'il est vraiment carbo, ce sera Mendes, il n'y a pas trop de débat possible. Et en doublure de Lukeba, j'ai mis Diomandé. Donc en fait, je vois bien Lukeba Boateng en paire titulaire et Diomandé Thiago Mendes en remplaçant. À gauche, c'est un peu compliqué parce qu'on s'est fait voler Malacia par Manchester United. Ouais, Donc mais apparemment la piste.
C'est pas mal, hein, celui que t'as mis. Vas-y, Vas-y. vas-y. Non, non, vas-y, je te laisse. Bah, j'ai mis Tagliafico parce que c'est le nom qu'on a actuellement dans le plus de news. Après, ça parlait aussi que si ça marche pas avec Tagliafico, ce serait peut-être la piste. Après, ce serait Gaïa et non, j'ai oublié le deuxième nom qui est sorti, Gaïa et Grimaldo de Benfica. Ah ouais. Ça fait mal quand même de passer de Malacia à Tagliafico au niveau du profil et tout. Bah, je trouve pas. Moi, je trouve que c'est même mieux en Ouais, fait. j'aime Parce bien, que moi, Malacia, Tagliafico. Malacia, c'était beaucoup trop offensif, je pense. Bah, c'est pas les mêmes profils, ouais. Il y a Bah ce- ouais, mais le problème c'est qu'on a Gusto, bah justement à droite on a Gusto qui est full offensif. Mm. Avec Malacia, je pense que ça aurait été un peu Ah déséquilibré. non, mais donc, après, je dis pas pour l'équipe, au final, je dis vraiment pour la stratégie de recrutement. C'est bizarre d'aller tu sur veux dire Malacia Ouais. et puis d'un se rabattre jeune, sur Tagliafico. d'un jeune à un mec expérimenté, quoi. Bah Malacia c'était Ouais. le jeune prospect et tout, ouais, où le but c'était de le choper et le revendre x3 dans un an et demi, quoi. Tagliafico c'est plus de prendre un profil qui est validé par Bosch et qui fitera mieux à l'effectif, mais on verra après. J'avoue que si on peut rater Tagliafico pour prendre Gaïa, je suis preneur aussi. Donc voilà, donc si on pouvait foirer un deal positivement pour une fois, ce serait bien. Donc Tagliafico ou la recrue à gauche, voilà, on verra bien qui c'est avec Enrique en doublure. À droite, Gusto avec en doublure, bah, Gusto, qui a intérêt à être en forme Tu physiquement. veux dire qu'il n'y a pas de Léo Dubois là? Ah bah Léo Dubois, j'espère parle qu'il d'une sera plus vente. là, non? Bah j'espère, enfin je pense que tout le monde l'espère en dehors du bois, quoi. Donc Gusto, doublure Gusto. Ah, vous êtes dur. Pourquoi? Bah, Théo Dubois, quand même, c'est pas. Enfin, moi, je suis pas à l'intérieur de Lyon, mais vous le détestez tant que ça? Bah Oh là. non, Les par contre, Lyonnais, ils je suis allé à l'aiment son pas. non, je suis allé à son glacier et les glaces sont pas mauvaises, hein. Faut vraiment Non, mais sérieusement, sérieusement, vous êtes sévère avec Léo Dubois. Enfin, qu'est-ce Il qu'il est il a super pas. détesté, mec. Il Mais est c'est super vrai. détesté. Ah oui, Et oui, il est comment. super détesté. Et je comprends pas le procès que vous le lui problème, faites c'est alors que que c'est vous aviez des joueurs pires. C'est une méga chèvre. si la FIFA en fait fait une réforme et que les matchs durent plus que 50 minutes, à mon avis, il peut redevenir intéressant. Mais là, un match de 90 minutes, ça va être compliqué, hein. Non, il est Ouais. nul, il passe en arrière, aucun duel, il était capitaine, on sait même pas pourquoi. Donc en plus, il a tellement une stature qu'il peut pas rester en tant que doublure, c'est pas possible, donc au mieux qu'il parte, quoi. C'est clair. Il parte. Ok. Et pour la personne qui a dit Vogel en doublure, je sais pas si on dit Vogel ou Vogel, je sais jamais, je pense que c'est Vogel. Pour moi, Vogel, ça joue à gauche, mais je dis peut-être une bêtise. C'est un jeune, ça, Ensuite, Vogel au milieu de terrain. Ouais, c'est un jeune qui a joué les Jeux méditerranéens, là, très très jeune, mais pas du tout au niveau pour être titulaire, enfin pour jouer en Ligue 1 encore. Oh, Vogel. Et du coup, Cacré au milieu de terrain. Bon, lui, ça part en bad. Donc Cacré titulaire, avec en doublure le jeune Le Penant. Ouais. Avec Tolisso à côté de lui. Il est parti, Vogel, a priori. Bon, voilà, il est parti à balle. oui, bah oui, voilà, oui, voilà, il est je même me parti. disais. Ah bah tu vois, je savais même pas. Je savais même pas qu'il était parti, mais bref, voilà, enfin, il avait pas du tout le niveau de toute façon pour être pro encore, donc ça rentrait pas en compte. Mais voilà, Cacré, Tolisso au milieu de terrain, là, il n'y a pas trop de doute non plus. Le Penant en doublure. Awar peut-être en doublure, Tolisso s'il reste. Sinon, je pense que Florent Da Silva aura un peu de temps de jeu. Surtout que Habib Keita a été prêté en Belgique à Courtrai, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà. Alors, milieu offensif, j'ai mis Fèvre avec en doublure JRA. Parce que je ne vois pas Paqueta rester. Ah oui, c'est vrai que tu Si l'avais pas dit. Paqueta reste, évidemment, il sera à ce poste. Donc tu Mais vois j'ai beaucoup de mal à à- droite, en fait? Enfin, c'est quoi? Ah non, Non, tu milieu l'as- offensif, ok. 10, pardon. Ok. Ça part sur un 4-2-3, hein, de toute façon. Ouais, c'est ça, ouais, c'est un 4-2-3 classique. Ouais. Donc Fèvre en 10 avec Reina Dali dans doublure. Parce que Fèvre, je le vois bien ce poste-là. Et surtout, il y a tellement de monde sur les côtés que s'il veut jouer, va falloir qu'il joue à ce poste-là. Et je pense que c'est celui qui est le plus à même de jouer à ce poste-là. Donc ça ira très bien. Après, évidemment, si Paqueta reste, il jouera à ce moment-là. Mais voilà, je pars du fait que Paqueta doit partir parce qu'on a eu tellement de rumeurs. Et puis même, je pense qu'il a plus la tête à Lyon. Et je pense qu'il vaut peut-être même mieux qu'il parte pour Bon, et bien puis du club et Papiolas pour veut son prendre les bien lui-même. millions. Voilà, exactement. À gauche, j'ai mis Toko et Kambi avec en doublure Arcola. ça, c'est pas Alors ouf, ça me fait hein. chier de mettre Toko et Kambi. Ouais, ça, c'est vraiment S'il peut pas fou. partir, on sera tous contents. Voilà, si on peut aller chercher Cody Gakpo, et ben au revoir Toko.
Donc voilà, Toko Ekambi à l'heure actuelle, il sera titulaire parce que Bosch l'aime bien. Ouais, je pense qu'il va rester en vrai. Bah, si on n'arrive pas à le vendre, ouais, c'est sûr, et s'il reste, il sera titulaire, quoi. Donc Toko Ekambi en doubleur Barcola. À droite, bah, Mathéus Tété avec Cherki en doublure aussi. Voilà, parce que Tété est très très fort. Il a fait une demi-saison de Cherki dingue. est toujours pas titu dans cette Ouais, équipe. j'allais dire. Bah non. Mais il Pourtant, restera ça fait pas. 10 ans Il qu'on me dit que c'est un restera pas. prodige et il joue jamais. D'accord. Bah non, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il soit titulaire. Les deux mecs, Toko Ekambi, Bosch l'adore, et Tété, il est largement au-dessus pour l'instant, donc il n'y a D'accord. pas de raison. En même temps, le gamin, il a percé à 13 ans, donc c'est compliqué aussi, tu vois. Non, puis il va revenir d'une grave blessure, donc voilà, et après il aura peut-être du temps de jeu en coupe, quelques matchs, etc. Là, Mais on non, il s'étonne sera quand pas même titulaire. d'une non-titularisation d'un gamin de 18 ans. Non, mais c'est Chaud, juste quand même. qu'il veut partir s'il est pas titu en fait. Enfin, moi, c'est ce que j'ai cru comprendre. Il va partir du coup. Ouais, bah, pas forcément titulaire, mais qu'il ait du temps de jeu. Non, mais Qu'il ait du temps de jeu. en plus, moi, ce qui me tue, franchement, c'est que tu vois là, Cherki fait en gros un peu de chantage parce qu'il a pas assez de temps de jeu, etc. Sauf que je sais pas si tu te souviens, il voulait partir à Leipzig, je crois, l'année dernière. Ouais, Leipzig, ouais. Mais tu crois vraiment qu'il aurait joué? C'est pareil en fait. C'est ça que je comprends pas. C'est que les mecs, ils pensent qu'ils vont partir de leur club pour jouer plus dans un autre club, mais Non, mais Cherki, je sais pas s'il n'y a pas l'entourage qui est un peu bizarre, ouais, peut-être faire pression. ou des trucs comme ça. Ouais, je sais pas. Enfin, il a pas l'air d'avoir le meilleur entourage du monde, donc à voir ce que ça donnera après. Après, s'il part, il part, hein, de toute façon. Voilà, hein. De toute façon, s'il joue pas titulaire, c'est qu'il n'a pas le niveau, et puis voilà, hein. Il a joué quelques fois l'année dernière, c'était bien, mais c'était pas non plus énormissime. Oui, c'est clair. Donc faut qu'il prouve, et puis voilà, faut qu'il prouve comme tout le monde, hein. Je veux dire, Tété a fait une très bonne saison, il n'a pas de raison de jouer plus que Tété, quoi. Alors il y a Sora Benzema qui nous dit Cherki Et demande rien, c'est que des fake news. C'est possible, hein, on sait pas. C'est vrai. ouais, il demande rien. Après, s'il demande rien, pourquoi la prolongation prend autant de temps? Mais et en pointe, bah, la Lacazette avec en doublure Dembélé en priant pour qu'il parte en Angleterre contre 30 millions. Ouais, il pourra pas. Et Kadewere, voilà, if I speak. Voilà. Bon, Sneg, sur la compo, bah, y a rien à dire. De toute façon, t'es supporter lyonnais, Thor, donc moi j'ai pas envie de. Après, je pense qu'elle est très bien. Ça va être la future compo de Lyon, hein. On peut pas. Elle était facile à faire. Je trouve que Lyon s'en est bien sorti dans ce mercato, même si j'ai taillé Bruno Chevaux au début de stream. Ils s'en est bien sorti parce qu'ils ont fait la compo là, avant la pré-saison. Donc, elle était assez facile à faire. Maintenant, Sneg, toi, t'étais pas convaincu par le mercato, hein. C'est ça que tu nous as dit. Ouais, alors je préviens les amis lyonnais par avance, j'ai absolument rien contre Lyon, mais je me suis plongé un peu dans le club pour préparer l'émission. Je suis bien content qu'on parle pas du PSG pour une fois, mais en fait, j'ai du mal à comprendre. Je suis très sceptique. Il y a une frange des supporters qui est pas hyper convaincue par le retour en arrière, qu'on a l'impression, on veut retourner à des valeurs d'identité. Tu vois, lyonnaise, on va te chercher un Lacazette qui est en perdition à Arsenal, qui a mis 6 buts, je crois, sur la saison. Est-ce qu'on va retrouver le grand Lacazette? Non, mais après, j'interroge. Moi, c'est des questions que je me pose. On va rechercher au milieu de terrain un Tolisso qui a pas joué en fait. Il a absolument pas joué cette saison. Il a fait des bribes de match par-ci par-là. On va rechercher Julie, j'ai vu en tant qu'entraîneur adjoint, si je dis pas de bêtises. On va rechercher l'ancien gardien, le second gardien Rémi Rioux aussi pour aller dans le staff technique. Déjà, quel message t'envoies à tes jeunes quand tu vas chercher des vieux entre guillemets pour prendre la place de titulaire? Moi, ça m'interroge. J'ai besoin d'un grand Lyon dans le championnat de France, comme on a besoin d'un grand Marseille, comme on a besoin d'un grand Lille. Et j'ai l'impression que ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner, mais ça peut être très, très long. Et cette saison, quand il n'y a pas de Coupe d'Europe, quand ils ont l'opportunité de faire quelque chose en championnat, j'ai l'impression que ça peut être ou tout bien ou tout mal. Et ça me fait peur, ce côté où ils peuvent totalement se vautrer avec ces deux. Parce qu'en plus, reposer l'équipe, tu vois, j'ai l'impression que Tolisso et Lacazette, ils arrivent un peu comme les Messi. Genre, c'est bon, on les a récupérés, on va tout casser. Bah, si Tolisso, il a le physique du Bayern, bah, comment vous faites, quoi? Ouais, non, mais ça, c'est une vraie question. Et d'ailleurs, t'as mis qui en remplaçant de Tolisso, Torque? J'ai mis Awar s'il reste ou Da Silva si Awar part. Le Da Silva, qui? Da Silva, Florent Da Silva? Florent. Non, pas Damien Da Silva.
Non, mais c'est clair. Ouais, de Torque. Je tiens juste à dire que je crache pas sur Lyon, je m'interroge, et je vous le dis, moi j'ai envie d'un grand Lyon, etc. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais je trouve que la stratégie globale du club est assez dangereuse, entre guillemets. C'est un peu une porte glissante. Et tant mieux si ça se passe bien pour eux. Mais voilà, c'est rétro-pédalé. J'ai pas d'exemple en tête historique où tu vas rechercher les anciens et ça marche, à part tu vois, Zidane qui revient en équipe de France, mais ça n'a rien à voir. Donc je trouve que c'est... je sais pas, je m'attendais un peu mieux quand même. Bon, toi, Zodo, tu t'es pas exprimé sur l'Olympique Lyonnais, une équipe dont tu supportais avant l'arrivée du Clermont Foot, dont tu étais supporter, pardon, avant l'arrivée du Clermont Foot en Ligue 1. Qu'est-ce que t'en penses déjà de ce mercato? Et sur Sorare aussi, j'aimerais bien avoir ton avis un peu sur Lyon l'année prochaine sur Sorare. Alors, retour de la casette, j'adore. Franchement, super cool. Par contre, retour de Tolisso, je suis très 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 mitigé sur son cas. Ça me fait très peur, bien sûr, au niveau physique. Après, l'équipe en elle-même, la défense, c'est pas serein quand même, hein. On va espérer que le Loukeba soit bien le prodige tant attendu, parce que sinon, je vois pas comment ça va tenir correctement. Le gros avantage de Lyon pour la saison à venir, on va pas se le cacher, c'est clairement le fait qu'ils aient pas l'Europe. Ils vont pouvoir se focus à fond sur le championnat, et ça, c'est intéressant autant sur Sorare qu'en vrai, quoi. Que dire de plus? Réussir à garder Cacré, c'est très très bien. Et puis sinon, si tu veux qu'on parle un peu Sorare, on parle quand même d'une équipe où la saison dernière, le meilleur scoreur c'était Moussa Dembélé. Et ça fait très peur. Il y avait Bruno Guimaraes Mais qui est dur. Et même pas oui, Paqueta, ouais, c'était pas mal. qui est parti à la mi. Oui, mais au final, ça a été Dembélé le meilleur scoreur, il me semble. J'ai pas envie de regarder parce que C'est si je regarde un truc sur mon ordi, ça va tout faire casser. Ils ont offert sa carte et tout en disant que c'était le meilleur scoreur Sorare sur le L15, je crois. Donc voilà. Pour moi, c'est une équipe qui va faire pas mal de decisive score. Mais au niveau du A-score, ça me fait un peu plus peur. Donc, niveau Sorare, je suis quand même mitigé. Après, il y a des bons coups à prendre, du style Toko Ekambi. J'ai suivi ses scores déjà la saison dernière, et c'est vrai que pour les plus petites galeries, il est quand même assez intéressant, je trouve. Donc encore faut-il qu'il reste. La casette qui va débarquer sur Sorare, ça, je pense que ça va se faire sur bail plein fer au départ. Que dire d'autre? Tété et Fèvre, ouais, au niveau du A, ça me fait très peur, hein. Je suis vraiment pas fan, hein. Bah déjà, Tété, moi, je m'aventurerais plus sur un carte Toko. mid, déjà. Donc tu peux pas la prendre actuellement. Ouais. Parce que ta carte mid, quand tu joues comme ça, sur un côté, t'es amené à perdre beaucoup de ballons. Totalement. Totalement. Ok. Donc, et après, ouais, après Cacré, à part s'il sort la saison de sa vie, on sait que son scoring il est compliqué à Cacré, même si ça allait mieux, hein, ces derniers temps. Voilà. Et l'autre milieu à côté, ah oui, Tolisso, ouais, Tolisso, j'attends de voir. Non, Tolisso, j'ai l'impression qu'il est quand même bien méta Sorare, hein. Faut-il qu'il enchaîne? Ouais, Faut-il qu'il enchaîne? Mais clairement, après, je dis pas, hein, il peut y avoir une stack OL qui se dessine les week-ends. Mais voilà, ce qui est triste, c'est que leur plus grande force, ça va être de pas jouer l'Europe, quoi. Ah oui, mais ça, c'est positif aussi. C'est positif. Bah, c'est positif pour eux et pour soi, oui, mais bon. D'un autre côté, le club, il est passé à combien de millions parce qu'il se qualifie pas, quoi. Pour parler de Sorare, tu vois vraiment le stack OL parfait dans Sorare en Champions Europe? Franchement, objectivement. Ouais, je pense. En vrai, alors, pour revenir sur cette question de AA, je pense que cette année, en fait, les Éliens n'ont pas fait de AA parce que jouer avec Moussa Dembélé, c'est une purge. Le mec joue avec des chaussures chantier, donc malheureusement, tu vas faire passe. Donc tu te retrouves à perdre beaucoup de ballons parce que le mec sait pas faire un contrôle. C'est vrai. Les ailiers droits ont joué la moitié du temps avec Léo Dubois, donc aussi impossible de faire du AA avec lui derrière. Votre fameux copain. Donc niveau AA, je pense qu'un TT ou même un Fèvre, ça peut faire très mal parce qu'avec la casette, ça va énormément combiner.
Parce que la Lacazette a besoin de toucher les ballons, etc. C'est pas un Moussa Dembélé qui attend le ballon dans la surface et qui est un renard des surfaces. Il a besoin de toucher le ballon pour construire. Donc, je pense que ça va jouer beaucoup plus en passe, beaucoup plus construire. Et par exemple, un Gusto, tu regardes ses sur la fin de saison, ils sont quand même, quand il est pas titulaire indiscutable, ils sont quand même pas dégueux du tout, et pas mal de AA. Et s'il arrive à être un peu plus décisif, ça peut faire très très mal, quoi. En tout cas, une stack Lopez, Loukeba, Tolisso, si physiquement ça tient, et Cambi plus, je sais pas, un Fèvre pour jouer sur son décisif score. Tolisso, pour le coup, je suis un peu plus pessimiste sur le scoring Sorare. Je sais pas s'il sera franchement, il avait un bon scoring au Bayern. Hein. Ouais, franchement, quand il jouait, il était impressionnant, je trouvais. Après, on parle quand même d'une équipe qui surdomine. Donc, ouais, mais Lyon, en réalité, comme tu l'as dit, sans coupe européenne, tu auras forcément des matchs qui vont surdominer. Le championnat de France, il est très faible, surtout en bas. Et tu as des matchs quand même qui sont vachement surdominés par des grosses équipes. Hein. Parce que, je sais pas, les gars, mais quand même, moi, perso, Marseille ou même Rennes, l'année dernière, je les ai vraiment sous-cotés parce que je m'étais dit, ouais, championnat de France et tout. Mais avec un stack Rennes, tu pouvais faire des belles choses, hein, parce qu'on a mis des 5-0 de temps en temps. Oui, c'est clair. Donc, des équipes qui jouent au foot, ouais. Ouais. Mais ouais, Lyon, je pense l'année prochaine, ça peut jouer au foot. Et comme vous l'avez dit, en plus, pas de coupe européenne. Donc, en termes de rotation, normalement, ça risque d'être très minime. Donc, tu es assez sûr de la compo que tu vas avoir. Moi, franchement, je pense que ça va être la surprise. Hein. Un peu comme Marseille, entre guillemets, cette année, puisque on a vu des Payet, etc., des Saliba éclore qui étaient très forts sur ce soir. Je pense que Lyon, ça peut être une bonne idée à voir. Et Lacazette à surveiller parce que, après, je partage les inquiétudes de Sneag, mais s'il revient bien, ça peut. Je sais pas, hein. En termes de scoring, c'est Metasorar forward, hein, je pense. Bon joueur. Il fait à Arsenal, c'était pas mal. Je regardais là, justement. C'est vrai que son rail était intéressant, mais quelle Lacazette va avoir Lyon, c'est ça le truc. Bah ouais, mais. Bon, je me fais pas trop de soucis sur Lacazette. Hein. Il était bon à Arsenal. Peut-être la forme physique, faut qu'il revienne en forme physiquement, peut-être. Parce qu'il a un peu moins joué sur la fin, mais. T'as vu Depay comment il s'est baladé en Ligue 1. Non, mais c'est ça, les gars, aussi qu'il faut dire. La Ligue 1, c'est faible, hein, quand même. Ouais. Hein. Donc, quand je vois un Depay comment il s'était baladé. Lacazette, ça tire pas les corners, par contre. Ah non. Ouais. Donc, ça tire pas les coups francs. Qui va frapper les coups francs à Lyon? Fèvre? Ouais, Fèvre ou. Ouais, Fèvre, hein, je pense. Fèvre ou peut-être. Je sais pas si Tété va en tirer. Mais Fèvre, ouais, devrait en tirer pas mal, ouais. Ouais, parce que tu vois, là, Sor Benzema qui me dit, je pense que le joueur le plus méta, c'est Laka et Fèvre. Ouais, je suis assez d'accord avec lui. Je pense Fèvre, c'est vraiment. Je suis d'accord. Fèvre, si ça. Première journée de championnat, c'est Ajaccio. Hein. Bah ouais. Tout de suite savoir s'il y a des stacks. Tu vois, Sneak, c'est ça le truc. C'est que t'as vu ce genre de match, tu sais que ça peut finir très facile en 3-0. Hein. Donc voilà, à voir. Et en plus, comme tu l'as. Après, faut que la sauce boss colle aux nouveaux joueurs aussi. Hein. Ouais, lui, je peux pas juger, je connais pas ce mec. Bah, Lacazette, pour le coup, sous Bosch, me fait pas trop de soucis, quoi. On sentait qu'avec Dembélé, il était vraiment emprunté, quoi. Enfin, ouais, mais après le A, on sait que ça se fait sur le collectif aussi, donc faut que ça marche quand même dans sa globalité, quoi. Ah bah ouais, totalement. Mais là, pour le coup, cette année, l'effectif a été taillé pour Bosch, donc là, il n'aura pas d'excuse d'avoir joué avec des boulets ou quoi que ce soit. Alors, si ça marche pas là, c'est qu'il a raté sa saison, quoi. Ouais. Alors, on me dit pas d'accord avec la Ligue 1 faible. Bah, la Ligue 1 est faible, les gars. Enfin, c'est un fait, non? Moi, je suis pas d'accord non plus, par contre, avec ça. Hein. J'ai laissé, j'ai pas rétorqué. Bah, dis-moi alors si t'es pas d'accord, faut le dire. Non, mais je vais pas couper tout le temps, mais je trouve que, au contraire, c'est un championnat qui est vachement monté en régime ces derniers temps. Et tu peux regarder historiquement l'année dernière, tu as beaucoup de gros qui se sont cassés les dents, et je peux en parler, sur des petites équipes. Ça, c'est quand même. Enfin, le niveau, je trouve, a quand même up. C'est pas plus faible que le bas de tableau d'Espagne, c'est pas plus faible que le bas de tableau d'Italie, c'est pas plus faible que le bas de tableau d'Allemagne. Bah, je suis désolé. On parle quand même d'un championnat qui est passé de 40 points à 32 pour se maintenir. Et bah, ça prouve que les dernières équipes sont pas... Non, ça prouve que... Non, ça prouve que tu prends moins de points parce que si peut-être c'est plus compliqué, tu fais plus de matchs nuls. Ça veut pas dire que c'est plus faible. Mais c'est surtout que les équipes de bas de tableau étaient vraiment nulles à chier. Bah oui, évidemment. Quand je dis faible, non, mais t'avais 3 très mauvais équipes des 5 championnats. Je pense qu'il n'y avait pas de pire équipe que Bordeaux cette saison. Ah, mais t'avais du... Mais après, t'as Fours quand même qui était nul, je me rappelle, en Allemagne. Mais je veux dire, t'as des super match-up à choper, c'est ça que je veux dire quand je dis la Ligue 1 est faible. Oui, mais les bons match-up, t'as les mêmes en Allemagne, t'as les mêmes en Espagne, t'as les mêmes... Ouais, mais enfin, Italie, je sais pas.
Enfin, Oui, bien sûr, mais c'est pour je ça. trouve pas que ce soit plus faible que Non. ces championnats. Non, mais je te rejoins à 100%, mais c'est pour ça. Moi, ça m'arrive, pourquoi pas, de faire. Enfin, je me dis, un stack Lazio, ça peut être pas mal du tout, tu vois. Mais alors, pourquoi pas un stack Lyon? Tu sais, pour moi, la Lazio et Lyon, c'est pareil en termes de match-up, etc. Donc, D'accord, ok. c'est ça que je veux dire, surtout. Quand je dis la L1 est faible, dans le sens. Pour moi, vraiment, tout en bas, c'est très faible, quoi. Et t'as des super match-up. Même si ça finit en match nul, parfois, t'as des scores qui sont vraiment super positifs pour ton équipe, quoi. Donc, Et après, le piège, petit tip, c'est souvent le début de saison, les petites équipes sont prêtes plus rapidement. Rappelez-vous, Clermont était premier du championnat à la journée 2 l'année dernière. c'est vrai. Et non, mais c'est vrai. Les trois, justement, les Ajaccio. Et justement, je me disais, merde, premier match pour Lyon, c'est Ajaccio. Et c'est peut-être le mauvais moment pour les jouer. Tu vois, tu les rencontres journée 9, 10 et tout. Donc C'est attention vrai. à ça. Ça peut être piégeux de croire que c'est des matchs faibles parce que les premiers matchs de saison, les petites équipes sont prêtes parce qu'elles n'ont pas d'internationaux, etc. Donc elles sont prêtes très vite. Attention à ça. Alors, on nous dit, Gervais Martel qui nous dit, faites un Salernitana Clermont. On en reparle. Non, mais ce qui est vrai, c'est que vraiment- la Liga progresse, c'est le noyau dur, Moi, je enfin, trouve. le niveau 5e, 15e un tiers, place en le Liga un a tiers, progressé. Et ouais, voilà, il n'est pas dégueu du tout. Hein. Enfin, Ouais. rien à envier à des championnats comme la Bundesliga ou la Serie A ou la Liga. Hein. Bah, après, t'as quand même Paris et les autres, quoi, c'est tout. Ces championnats-là Ah dont tu bah, parles, ils oui. ont 2-3 clubs, tu vois, même un peu plus. Nous, on a vraiment qu'un club. Parce que même l'OM. Ouais, en Allemagne, à part le Bayern, c'est quand même en dessous aussi. Hein. Ouais, mais Leverkusen, Bon, ils en dessous, tapent fatigue. Marseille. Dortmund, je pense, tu vois, enfin, Dortmund, ça tape aussi. Hein. ouais, bah, quoique, c'est pas la folie, ils se sont fait éliminer très, très vite. Hein, cette année. Le Bayern, ils ont été champions combien de fois de suite? Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais voilà, enfin, c'est pas non plus. Enfin, quand je dis faible, c'est pas non plus, comment dire, négatif, quoi. Enfin, c'est juste que je trouve qu'il y a quand même des match-up assez intéressants à choper quand même en France et qu'il faut pas croire qu'en France, on a juste le PSG. Voilà, c'est surtout ça que je dis. Le Bayern est champion tous les ans depuis 2013 quand même. Donc, Ouais, mais justement, ça, ouais. Bon, les amis, on a fini? Vous voulez rajouter peut-être quelque chose pour Lyon? Oui, on a fini. C'est intense. Cette session était très intense. Non, mais vous voulez rajouter peut-être quelque chose pour Lyon? C'est vrai qu'il y a peut-être un peu moins de choses à dire que les autres parce qu'il y a moins d'incertitudes Non, au mais niveau de la compo, quoi. en vrai, point positif pour Lyon, entre guillemets, si on peut parler ça de point positif, c'est pas de Coupe d'Europe, Ouais. nouvelle politique sportive. Voilà, il y a des nouvelles choses qui s'installent et ça, on espère que ce sera bon pour eux. Point négatif, bah, pas de Coupe d'Europe et nouvelle politique sportive. J'ai envie de te dire, Mais tu vois, c'est un peu. T'as vu, c'est dingue parce que tu dis Ça pas de peut être Coupe tout bien ou d'Europe, tout ouais. mauvais. Mais tu sais, je me faisais la même réflexion. Et est-ce que ça serait peut-être l'objet d'un débat qu'on va avoir plus tard, mais est-ce que la Coupe d'Europe, c'est un point positif ou un point négatif en fait? Bah, ça dépend. Bah ouais. c'est un point négatif pour le Pour club, le et c'est un club, point positif point pour les négatif. Vincent, je pense. Non, mais Bah oui, oui. non, si tu te C'est ça. places d'un point de vue soir, tu vois, je parle. Bah, point positif, moi je vous dis, Stack OL contre des clubs de bas de tableau, Ajaccio, Clermont et tout, j'attends de voir. Bah oui, c'est ça. Ça peut faire mal, on est d'accord. Ça peut faire très très mal. C'est surtout- Et surtout En que fait, c'est pas cher là actuellement. Il y a un culte de la Coupe d'Europe sur ce soir que je trouve Ouais. totalement justifié parce que les rewards qui sont donnés lors des games midweek, elles sont pas incroyables, quoi. Il y a beaucoup moins de rewards. Et les rewards sont pas top. Enfin, il y a un culte de la midweek sur ce soir que j'arrive toujours pas à Je suis Mais d'accord c'est avec pour toi, jouer tout tout ce le qui est temps, c'est Europa pour League, jouer tout le temps. conférence et tout, c'est éclaté. Ouais, Bien voilà, sûr. c'est ça. Mais après, c'est le kiff. Regarde, Ouais, c'est ça. Ouais. un match de Ligue des Champions avec tes teams, c'est le top, franchement. C'est ça. Moi perso, c'est depuis le le vrai début, je pars du principe que les midweek c'est du bonus. C'est ça. Donc, Ouais, mais moi je te rejoins à 100% sur ça. Mais c'est un peu chiant quand t'es joueur soir parce qu'après tu te poses la question le week-end. Tiens, il a joué en Champions League, est-ce qu'il va pas tourner? Tu vois? C'est ça. Et Oui, t'as- c'est clair, t'as c'est toujours clair. Alors que là, avec Lyon, bon après on sait jamais, hein, mais pour moi dans ma tête ça va être carré, tu vois. Tu sais qui va Limpide, jouer. ouais. Enfin, je veux dire, tu Voilà, peux après, trouver qui 5 dit les joueurs. meilleurs perfs que je fais, c'est souvent en midweek, ça veut tout dire, je pense. Hein. Mais après moi aussi, hein, j'avoue que je perds pas mal en midweek, mais que j'ai toujours ce petit truc du un coup, kick-off ou pas? Non, en Traduis kick-off. pas la machine. Non, mais en kick-off, voilà. J'ai envie de créer un compte rien que pour te montrer que t'as tort, mais du coup, Non, mais tu nous diras. Tu nous diras. Multi-compte. Multi-compte, aïe, 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 en live comme ça. En Il est live, fou, ce ouais, mec. devant des milliers de personnes, c'est un truc de fou. Après, si tu crées un deuxième compte et que tu mets 20 ETH dessus, ça compte pas non plus. Hein. oui, non, mais je mettrai pas ça. Je mettrai pas beaucoup. Non, mais je le ferai pas, bien évidemment. Mais voilà, là tu. Il fera qu'à 5 ETH. Je préfère, Une broutille pour lui.
Je préfère revenir sur ses propos. Attends, j'avais juste vu un message, mais je l'ai loupé. Bon, tant pis, je sais plus où il est. Ah oui, non, c'est CRK qui nous dit d'accord avec toi, ce sera dans la même équipe tous les week-ends. Et du coup, pour ça que ne négligez pas Lyon l'année prochaine, parce que ça peut faire très mal en termes de stack Sora. Bon, les amis, je pense qu'on a terminé pour ce soir, du coup. C'était sportif, mais c'était cool. La semaine prochaine, du coup, on refera un focus sur 2 clubs. On attendait, donc pour le Barça, je pense qu'on pourra peut-être le faire la semaine prochaine, on verra. On essaye de faire des clubs qui sont quand même... voilà. Parce que si on fait Bruges, par exemple, c'est compliqué, quoi. Mais je pense que, par exemple... Pour l'instant, c'est un peu dur. Ouais, un club comme le Barça, si la semaine prochaine, il se passe des trucs, là, cette semaine, Dembélé qui prolonge, Rafinha qui vient, des trucs comme ça pourrait être intéressant. Cristiano Ronaldo qui arrive. Voilà, là. Ouais, ou Frankie de Jong qui part, des trucs comme ça, ouais, comme tu dis. Mais à voir. Bon, en tout cas, merci à vous 3 pour votre présence. Bien évidemment, merci à Torque pour le travail sur le Lyon. Merci à Snieg pour celui sur le Real. Merci à The Noob d'être là. Merci, chef. D'être là et de donner son avis. C'est le tac qu'on est fait quelqu'un. Ouais, je comprends qu'on veut m'évincer de cette émission. En fin de match par derrière, comme ça. Du coup, la semaine prochaine, ce sera The Noob qui est pas là. Il l'a pour en live d'ailleurs. Ouais. Non, semaine prochaine, c'est Vous Snieg qui pourrez est pas là. refaire des micro-siestes. C'est moi semaine qui. prochaine. Ouais. C'est à moi de. Si on n'a pas de DNP entre temps, Snieg ne sera pas là la semaine prochaine et Apo reviendra. Soyez pas trop triste. Reviendra, bien sûr. Ouais. Alors, bah, tu vas nous manquer, Snieg. Ouais, vous allez me manquer aussi. Mais Apo reviendra et on est content déjà qu'il soit là. Vivement dans 15 jours. Non, mais arrête, AR09 ne remet pas le sujet sur la table, s'il te plaît. Sur les SR. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce petit stream, ce petit Sorarso numéro 26. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. Merci à tous pour votre C'est quand la rediff? Tu la mets quand sur YouTube pour l'équipe qui sache? Je la mets... Quand il la met et quand est-ce qu'il la met et qu'elle fonctionne aussi. Ah oui, là, je sais pas ce qui s'est passé. Deux choses différentes. Les gars, après, vous n'avez jamais mis une vidéo qui dure plus d'1 heure sur YouTube, c'est une galère. Bah si, j'en ai mis 2 récemment et j'ai eu aucun problème. Mais je sais pas, moi j'en ai mis 25 précédemment, j'ai jamais eu de problème, mais là je sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est bizarre, ça marche pour certaines personnes et pas pour d'autres. Non, mais encore Sneak boycotté. Ouais. Voilà, il est dans une vidéo, elle marche pas. Pour moi, il y a un point commun, tu vois. C'est toujours moi. Et j'essaierai de régler ce problème aussi de partage d'écran là, je sais pas d'où ça peut venir, mais voilà, c'est bizarre que ma Il y a connexion. beaucoup de problèmes à corriger. Ouais, donc autant vous dire que ça se bizarre, trouve, ça. rien ne changera. Vous connaissez le Sorar Show, donc c'est possible. Mais en tout cas, merci à vous pour votre fidélité, et j'espère que vous avez aimé. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao l'équipe! Ciao, ciao. Salut tout le monde.